On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue à Metz, au cœur de la Moselle. Depuis l'Arsenal, avec un public très chaleureux, venu nombreux, pour accueillir Claude Sarraute, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Christophe Beaugrand, Charlotte Gabris, et de passage dans la région avec son spectacle, Gérard Miller. Claude, vous êtes heureuse d'être à Metz? Ouais. Ah ouais. Tu parles, elle vient de faire un scandale à l'hôtel parce qu'il lui avait mis une vue pourrie. Ouais, mais alors j'ai protesté. Elle avait demandé une vue sur la mer. On a eu beau chercher. Mais alors tu sais ce qui est horrible quand tu changes de chambre, c'est que l'adorable garçon d'étage vient et t'es obligé de lui dire tout ce qu'il veut qu'il rapporte de la chambre que tu as occupée 5 minutes, mais que tu as quand même occupée. Je suis obligée parce que dans le frigidaire j'avais laissé de la vodka entamée, du whisky entamé. Ça faisait 2 minutes 30 qu'elle était dans la chambre. Tu sais, les petites bouteilles. Alcoolique. Puis il y a toujours du Toblerone. Ils mettent du Toblerone. Mais là, c'était nul, le Toblerone. C'était petit, rikiki. C'est sympa de parler des spécialités de Metz. La vodka et le Toblerone. Ce soir, on va dîner. Ah bah bien Ah bah sûr. alors là. On a donné, monsieur nous a envoyé l'adresse du Flinch de Metz. Du flunch, pas du flinch. Du flunch. Oh, on a eu des courriers bizarres, hein, autant vous dire. Hein. Le flinch. Le flunch, on dit. Moi je disais on va chez Flinch. Non, c'est pas ça. J'habitais à côté au Havre. On dit alors. pas comme ça. Alors, comment il faut dire? Le Flunch. En tout cas, je voudrais vous dire qu'ici à l'Arsenal, on est dans une très belle salle. En tout cas, c'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Canard, qu'on a peut-être au téléphone. Bonjour Monsieur Canard. Oui, bonjour à tout le monde, bonjour à Metz. Oh bah il est tout jeune Monsieur Il a Canard, dit non? oui, il est d'ici, il a dit oui. Quel âge vous avez Monsieur Canard? 21 ans. 21 ans. oui. Et vous dites que cette salle où nous sommes a accueilli les grands noms de la musique classique, entre autres? Ah oui, bah il y a le film Farinelli, la bande-annonce, la bande-son a été tournée dans cette salle. Et l'année dernière, il y a les victoires de la musique classique dans cette salle. Ah, mais vous connaissez bien Metz alors? Ah oui, bah j'habite à 30 km, 30 km de Metz. Où exactement? à Créange. C'est dans le Il y coin? a des fans de Créange dans la salle, visiblement. Madame Sarraute, évitez de dire des injures, m'avez-vous écrit, surtout qu'avec une acoustique pareille à l'Arsenal, on entendra que vous parliez dans le micro ou pas. C'est vrai qu'on vous entend bien ici. S'il est dans la salle. Pardon? Non, mais attends que je te l'engueule. Mais qu'est-ce que c'est que ces façons? Il est à Carange. Vous nous écoutez tous les jours? Ah oui, tous les jours depuis au moins 5 ou 6 ans. Donc, Ah bah c'est vachement gentil. C'est quoi ton prénom, Monsieur Canard? mon vrai nom c'est Pierre-Antoine. Et j'étais venu une fois à Paris à la première de Christophe Beaugrand. Je m'en souviens. Je me souviens qu'il y avait un monsieur Canard qui m'avait envoyé un mail. Vous aviez un petit duvet, hein? Mignon. Il était dans un coin. Ah si, c'est bon, Christophe. Ça Moi, part j'ai bien. aimé. Ça, c'est bon. Ça part très bien. Première vanne, marche. Je pense que vous dormirez à la Citadelle, me dit Mickaël, à Messin, lui aussi. Pour ceux qui voudraient se détendre et prendre l'air, juste derrière l'hôtel, en direction de l'esplanade de l'Arsenal, il y a un très bel espace, où plus bas, le parc au bord du bassin. Tout le monde doit vous parler de Pompidou, comme si cette ville n'avait que ça à vendre. En fait, c'est vraiment magique, ça mérite le détour, mais il y a d'autres choses à voir dans notre jolie ville. Par exemple, le sapin de Noël dans la gare. Bon, on l'a raté, alors. Ah ouais. Ouais, on l'a pas vu. Il y a un beau sapin de Noël dans la gare? Mais il y en a qu'un seul. Bon, on l'a raté, Ça alors. va, on y retourne demain. Oui, on n'est pas sûr de repartir avant Noël, vous savez. Alors là, évidemment, on a le témoignage de ce garçon qui s'appelle Emmanuel Duval. Je ne sais pas s'il est dans la salle, ce monsieur, qui est de Rémilly, il est là-haut. C'est celui qui vous a dragué par Internet. Ah, mais je l'ai vu au concert de Dorothée, Emmanuel. Christophe Beaugrand. Et c'est à cause de lui qu'il y a eu toute cette... Sortez, monsieur. Ah, c'est lui. C'est à cause de lui qu'il y a eu toute cette polémique sur la ville de Metz. Un peu à cause de Christine Bravo aussi. Oui, moi j'ai rien fait. Hein. Mais tout est parti de Oh lui là là, quand ça y est, même. c'est parti.
Bah, faut réexpliquer pour les gens qui n'ont pas entendu. Alors voilà ce qu'il nous écrit, ce monsieur. Il dit « Je tenais à réagir à ma manière avec un peu de retard, mais juste avant que vous ne fouliez le sol messin, la polémique a enflammé le Républicain Lorrain, le journal local. Je suis abasourdi par ce que j'ai lu dans ces articles. » Bah alors c'est pas sympa ça, moi j'ai pas lu l'article. « Christine n'a jamais déclaré que Metz était un trou à rats ou parlé de mine ou de casque à pointe, comme c'était écrit dans l'article. » C'est vrai qu'elle a jamais dit ça. Ah, Non, elle a jamais non, dit non. C'est ça. écrit ça dans l'article? Non, elle a pas Bah, parlé c'est de... dégueulasse Elle a pas dit alors. ça, non. Certes, ses propos étaient un peu crus. Bon, c'était Christine. Christine, hein, non. Et elle s'en rappelle plus. Mais de là à provoquer une telle polémique et 2 pamphlets dans le journal, il y a des limites. Moi qui suis, j'ai le droit de le dire, monsieur, moi qui suis gay, j'aurais dû être le premier choqué par les termes de Christine Bravo. Mais qui sont donc ces censeurs et ces bien-penseurs qui prennent la mouche pour un oui ou pour un non? Sachez que je soutiens Christine Bravo. Monsieur, c'est pas bien de continuer à la soutenir. Mais non, mais c'est bien, il apaise un petit peu ce qui s'est passé, c'est beau. Je regrette même qu'elle soit pas présente à Metz. Si, elle est présente, mais on l'a attachée autour du sapin de Noël. Et vous À pouvez peine la- arrivée à la gare, pour ceux qui veulent aller lui jeter des trucs. Des boules de neige. Vous pouvez. Elle est attachée autour du sapin. Quelle horreur. Bienvenue à la bande à Ruquier, me dit Jean-Marc, à Metz, et surtout à Stevie, dont je suis le plus grand fan. J'espère pouvoir assister à l'émission, mais sinon je me réserve pour l'après-soirée. Ah, bah, ça tombe bien parce que... Non, arrêtez les messins, c'est après ce qu'on va dire. Hein. Je lui ferai découvrir la ville, les coins et les recoins. Ah, c'est Monsieur Canard, ça. Et je suis toujours prêt à le dépanner niveau cartouche. Eh ben, De cigarettes. bah oui. Je comprends rien. Adeline, un petit message alors que vous êtes ce lundi dans la belle ville de Metz, si les transports vous l'ont permis. Oui, les transports nous l'ont permis. Un petit message de la part d'une Messine de cœur, expatriée maintenant sur Paris. Profitez bien de vos quelques heures dans la ville de Graouli. Graouli? Qui est ce Graouli? Graouli, c'est quoi ça, Graouli? C'est un copain à vous? On connaît Raoni, le chef indien. le chef Gérard, vous savez qui est Graouli? Graouli, oui. C'est un personnage historique de la ville. Et alors Oh, non, ça sent gros. C'est ça. Le Graouli est une sorte de dragon doté d'un bec de canard, c'est Monsieur Canard, et de 2 pattes qui résidait dans l'amphithéâtre romain de Metz. Gérard, c'est pas bien de faire semblant, en fait, de connaître les personnages. Graouli, c'est très connu. La honte. Ah bon? Un peu quand même. Tu connais Napoléon? C'est à peu près aussi connu. Ah Mais non, en mais ça animal. se fête, c'est la première journée depuis des années où il a appris quelque chose. C'est ce que t'en sais, c'est la première journée où il admet qu'il a appris quelque chose. C'est pas pareil. Exact. C'est vrai qu'il est dans le déni. Hein. Ouais. Claude, est-ce que vous êtes capable de me dire dans quel département se trouve Metz? Je l'ai dit en début d'émission. Ah, la facile. La Moselle. Oui. Et dans quel département se trouve Nancy? La Lorraine. C'est dommage, ça commençait bien. Allez, on se retrouve après la pub. Toujours en direct de Metz à l'Arsenal, en Moselle et en Lorraine, Claude Sarraute. Alors que Nancy est en Meurthe-et-Moselle, c'est bien ça? Et en Lorraine, et je sais même pourquoi. Allez-y. Parce que vous aviez un ancien, le créateur d'ailleurs, c'est pas qu'il est ancien, c'est le créateur de l'Express. Il s'appelait Jean-Louis Servan-Schreiber, il s'est fait élire à Nancy et il s'est fait appeler le chevalier de Lorraine. C'est pas vrai. Ah, sur ma tête. Alors, Sur il est votre là. tête en plus? Ouais, je jure. Alors attendez, c'est la plus belle de toute ma vieille vie et de la vôtre sûrement aussi. Le voilà donc chevalier de Lorraine, député de Nancy. Et qu'est-ce qu'il trouve à faire? Il y a un siège vide, un monsieur qui meurt, un député qui meurt en Bretagne. Et il s'inscrit pour faire 2 fois député. Et de la Lorraine et de je ne sais quoi, des Deux-Sèvres ou de je ne sais quoi. Vous imaginez ça? Ah bah non. Ah, c'est la meilleure de ma vie, ça c'est sûr. Claude a raison. J'avais déjà Ça a entendu été des un bonnes. événement qui a frappé l'opinion parce qu'en fait, Servan-Schreiber, qui avait le vent en poupe, avait annoncé qu'il présenterait un candidat formidable dans cette autre région. Et comme il n'a pas trouvé ce candidat formidable, il s'est présenté lui-même une 2e fois. Et il a été foutu, après il n'était plus rien. C'est C'était important. l'anecdote Merci, de Claude Gérard. Sarraute.
Ils sont des mignards. Ils savent rien. Stevie est un champion de la com, m'écrit Guy par mail. En effet, j'étais dans la file d'attente pour passer l'immigration à Los Angeles et Stevie a réussi à décontenancer le cerbère qui filtre à l'immigration uniquement par sa gentillesse et son accent Frenchy. Quand il lui a dit qu'il était avec les deux minettes qui le suivaient, une brune et une blonde, il fallait voir la tête du policier. Je crois qu'il a eu une sacrée idée des Français. Chapeau Stevie, tu es le meilleur, mais il faudra dire à la petite blonde qui t'accompagnait que les talons aiguilles, c'est pas le meilleur choix pour 10 heures d'avion et de valoche dans les aéroports. Qui c'était? C'était Cindy? Non, c'était Marlène et Diana. Parce qu'il faut quand même savoir que Stevie revient pile de Los Angeles. C'est un vrai décalage horaire, ça. Hein. Ouais, Los c'est Angeles, vrai. J'ai un peu Metz. jetlagué, mais ça va. Quel temps il faisait là-bas? Un petit 23 degrés avec un beau soleil. Ah ouais. Ma foi. Non, Et c'était- pourquoi vous êtes revenu du con? Parce que j'adore, et en plus j'ai toujours demandé à venir à Metz. C'est vrai, Laurent. Ah, c'est Vous vrai. êtes témoin et j'adore cette ville. J'y ai passé des très très bons moments, en privé en plus, et je voulais vraiment faire partie du voyage. Des très bons moments en privé. Qu'est-ce qui vous a plu? J'y allais pas pour faire quoi que ce soit, j'y allais à titre privé. Ah d'accord, vous avez de la famille ici? Non, Des amis? non plus. Des animaux? Mais j'aime bien Metz. Je vous signale qu'on a dans la salle quelqu'un qui s'appelle David Michel et qui est producteur d'un spectacle que peut-être vous avez déjà vu parce qu'il y a eu des showcases, je crois, de ce spectacle. Regardez, je vais vous offrir le t-shirt. Je me tourne vers vous, Christophe Ouais, Beaugrand, parce que je qu'est-ce sais que que vous êtes le spécialiste de Michael Jackson. Regardez, regardez. Ah non, j'ai pas vu ça. J'ai même le gant. Ah bah ça ira très bien sur mon ouais, hôtel, c'est trop ça. bien. C'est le vrai gant de Michael Jackson. Hein. Oui, on imagine. Ah si, je vous Ça jure. déchire. Je vais voir si ça sent son odeur. Tu l'avais reniflé? Non, mais je lui ai serré la main, moi. Pourquoi pas toi? T'as serré la main de Michael Jackson? Bah ouais, quand j'ai bossé avec lui, bande de cons. Plus d'1 million de spectateurs ont déjà vu le spectacle Thriller Live qui sera au Zénith à Paris du 25 au 30 janvier. C'est un Lorrain qui est producteur de ce spectacle et il profite de notre passage à Metz pour le signaler. Je ne sais pas s'il est dans la salle, ce producteur lorrain, David Michel. Mais Thriller Live, Michael Jackson, ce sera en janvier au Zénith à Paris. Une question d'ordre local. Bon, là c'est mal barré là. Sam. Puisqu'en effet, dans le Républicain Lorrain, hier, on nous parlait de Ludovic Butel, ancien messin, gardien de but, qui est parti jouer à Nîmes. Et il se trouve que demain, en Ligue 2, la deuxième division de football, Metz affrontera, enfin pas demain, aujourd'hui, mardi évidemment, Metz affrontera Nîmes, car on est mardi aujourd'hui. Aujourd'hui, Metz affronte donc Nîmes. Et il fait quel temps? Froid, Il neige un peu moins qu'hier. Hein. froid. Non, c'est pour savoir. Et donc, si vous avez bien suivi ce que je vous ai raconté, le garçon en question, Ludovic Butel, était messin et maintenant il joue à Nîmes, c'est-à-dire qu'il va affronter son ancienne équipe. Lui, on en parle dans la presse régionale, mais il se trouve qu'hier, lundi, dans la presse nationale, on parlait aussi de Ludovic Butel parce qu'il faisait partie d'une série de footballeurs très particuliers. Lesquels? Gaucher. Gaucher. Non, alors écoutez, on ne fait pas un article, Claude Sarraute. C'est pas con, c'est pas Eh con. si, ils font une association de footballeurs Bah ouais. gauchers. Tiens, alors voilà la liste des footballeurs gauchers. Ouais. Attendez, excusez-moi, ce serait plus intéressant que les articles qu'il y a d'habitude sur le sport. Non, mais justement, ça c'est intéressant. Des footballeurs cartonnés? Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, des- c'est des cartons. Cartonné. Carton jaune, carton rouge. Cartonné. Cartonné, mon Est-ce pauvre. que- Ok. Bah, pourquoi pas cartonné? Maintenant les questions intelligentes. Est-ce que cartonner, c'est tu lié vois. à son âge? Ce n'est pas lié à son âge et surtout on ne dit rien et on ne souffle Est-ce pas dans que le c'est public. pour la bonne cause? Il est avec un groupe de footballeurs qui posent nus, par exemple. Ah non, Ça pas se fait du tout. beaucoup. Ah, Est-ce que j'ai c'est une lié idée. à son déplacement justement? J'ai une idée. Pas moi. du tout. Est-ce qu'on en a parlé ailleurs que dans les pages sport? Non, non, pas quand Ah, même. quand mais, même pas. mais quand même si on ne s'intéresse pas au sport, on peut être intéressé par le cas de Ludovic Butel. Et si on a reparlé de Ludovic Butel, c'est à l'occasion d'autre chose qui s'est passé ce week-end. Mais qui s'est passé dans le sport? Qui s'est passé Et dans à le Metz. sport. Et Très bien. Et il se trouve que Ludovic Butel fait partie de cette liste Ok. de footballeurs. Ok, non, ok. Allez-y. Ça a un rapport avec le patinage artistique. Ouais, allez-y. Alors, je pense que... Ouais, c'est pas la peine. D'abord, je pense que je suis sur une fausse piste, mais grave. Alors, est-ce que Et que vous êtes en train de vous foutre de ma gueule. Et je n'aime pas ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Est-ce que c'est eux qui ont construit le sapin de Noël à la gare? Non. Est-ce que vous avez bien compris et suivi la question que je vous ai Ouais. posée? Moi, je me suis un peu Alors, perdue. Claude, est-ce que vous êtes capable de la résumer? Ouais, alors
voilà, je vais t'expliquer. Aïe, aïe, aïe. Qui est ce monsieur Bittel? Non. Butel. Bon, comme vous voudrez. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a de particulier au point d'être inscrit dans un club d'autres joueurs de foot qui ont la même particularité? Non. C'est pas ça la question. Personne ne la connaît. Gérard, vous pouvez résumer la Cet question? homme jouait à Metz. Il joue aujourd'hui à Nîmes. Mais si on en parle, y compris dans la presse nationale, c'est pour une particularité qu'il a en commun avec d'autres footballeurs. Et je vous demande, quelle est cette particularité? Voilà. Là s'arrête ma contribution. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est tout. Gérard a bien compris. Gérard a très bien compris. Je réexplique les choses. pas hein. compris. Ludovic Butel, c'est normal qu'on en parle dans le Républicain Lorrain, puisque voilà, aujourd'hui mardi, il y a un match Metz-Nîmes. Il joue maintenant à Nîmes et avant il était messin. Donc c'est logique qu'on en parle dans la oui. presse Il était médecin locale. Non, médecin, pas Ah, médecin. pas médecin, pardon. Mais non, pas médecin, messin. Médecin. Mais il se trouve qu'hier lundi, on en parlait aussi de Ludovic Butel dans un article de la presse nationale, dans France Soir même, parce que France Soir retraçait toute une liste de Eh footballeurs. ben, c'est ce que j'ai dit. Alors évidemment, lui, il avait quelque chose de particulier. Alors évidemment. Et c'est exactement ce que j'ai dit. Si tu commences à m'imiter, moi je vais t'imiter. Hein. Allez-y, imitez Claude, voir. Écoute, attends, tu te tais, toi. D'abord. Mais ils sont devenus fous. La vieillesse est un naufrage. Qui a dit ça? Et moi, je peux imiter. Oh là là là. Elle citait le Non, général mais de vous Gaulle. avez vu ça? Mais C'est dégueulasse. Mais non, pas du tout, mais je C'est t'en lui souhaite. qui a dit. Mais l'un ou l'autre. l'un ou l'autre. Deux jeunes connards. Retrouvez-vous à 84 ans. Ah non. La vieillesse est un naufrage. Mais regardez-les. C'est Et une le citation phrase du comme un général de stone. Gaulle, Claude. Mais oui, de Mais si Gaulle. tout le monde s'imite, ça peut être drôle. Moi, je peux imiter Caroline Diamant, par exemple. Ah, vas-y. Est-ce que c'est un rapport avec le patinage? Moi, je peux vous imiter en train d'imiter Bourville. Bon, dites, Ludovic Butel. Ah oui. Alors, est-ce que... Pourquoi on en parlait dans France Soir hier dans un article? Est-ce que c'est François National. qui a établi cette liste ou est-ce que c'est une autre C'est liste? France Soir qui a établi cette liste Oh, à ouais. l'occasion de quelque chose de très particulier qui s'est passé le week-end dernier. Est-ce que c'est lié à son orientation sexuelle? Du tout. Non, mais c'est Il n'y a lié. pas que le sexe dans la vie, Gérard Miller. Eh ben, si c'est pas le sexe, c'est le pognon, c'est le mieux payé. Non, Soit c'est la liste des joueurs de football qui ont marqué contre leur camp, du tout. soit c'est la liste des Ah, football. les footballeurs diplômés. Non, Ou il y a... alors écoutez, La liste doit pas être longue. les footballeurs diplômés. Les y en a footballeurs 7. confession. Ça, c'est Bah pas gentil. quoi? Bah non. mais Parce que bon. les chroniqueurs Mais non, diplômés, il n'y en a pas des masses non plus. Si, moi j'ai mon diplôme. Vous Mais avez un diplôme de quoi, vous? Ah bah, j'ai mon brevet d'études professionnelles en audiovisuel. secouriste. De tatoueur, danseur, Bah attends, on n'est tatoueur, pas des mouches quand même, merde. Bah non, On a attends, dit dis qu'on est- donc. on est pas des Ah, tu l'as dit. Non mais attends, trêve de plaisanterie. Parce que Trêve de plaisanterie. Parce que ces petits Ah, jeunes-là, c'est ils quoi, font ces sport-études. Généralement, ils ont 16 ans quand ils rentrent dans un club de foot et ils abandonnent les Non, études. ils sont plus jeunes que ça, souvent. Ils ont 12 ans. Moi, quand j'ai fait sport-études football, j'avais 12 ans. Quand j'ai été recruté. Bon, c'est pas ça du tout. Écoutez, je vais vous expliquer. Après, elle faisait le ballon. Il y a eu un cas ce week-end qui fait que d'un seul coup, on a Dopage. Non. On a ressorti les noms. Par exemple, on nous a donné le cas de monsieur Ivan Klasnic, voilà, de Ludovic Butel. Mais fallait le dire tout de suite. celui à qui c'est arrivé ce week-end et qui fait qu'il y a eu un article, il s'appelle, et là ça devrait aider tout le monde, il s'appelle Fabien Lemoine. Ah, bah, fallait le dire tout de suite, Fabien. Ouais, bah oui. C'est un Bien homonyme. C'est lié à son nom. Non, pas du tout. C'est lié à Noël. Non, pas du tout. Et est-ce que c'est lié au fait d'être remplaçant? Non, mais Être c'est sur vrai le que banc Fabien de touche. Lemoine, il est rentré à 3 minutes de la fin du match. Voilà, et ben ce sont des gens qui rentrent tout à la fin et qui marquent. Ou c'est une Je vois pas liste. ce qui est drôle. Je vois, Ah non, mais c'est vrai, On ça nous peut- ferait la liste peut être des bien. gens qui rentrent toujours à la fin. Non, mais qui font basculer le match, qui font peut-être. basculer le match dans Ça les n'a 3 aucun dernières rapport minutes. avec le fait que c'est vrai en plus, mais ça c'est anecdotique. Enfin, pas évidemment pour le club de Rennes, parce que je crois que c'est à Rennes qui joue. Non, à Nancy. Mais qui joue Non, à à Rennes. Fabien Lemoine. Nîmes. Ah, le moine. Oh, il y a un troisième nom, je Ah, non. comprends plus Mais rien. alors, ils sont combien dans ce truc? Non, mais est-ce que c'est lié au fait qu'il était longtemps sur le banc de touche?
Ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué. Et ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué. Il est mort sur le banc de touche. Pardon? Il est mort sur le banc de touche. Non, mais on commence à se rapprocher. Mort de froid. C'est les gens qui ont fait le plus de matchs sur les bancs de touche sans rentrer sur le terrain. Non, Il n'a pas joué de la Il a saison. gelé. Il y a un doigt qui C'est a les gelé. espoirs qui n'ont jamais pu s'exprimer. Et toi, on t'a laissé Il est- t'exprimer il est- trop longtemps. Ah bah, C'est un désespoir. Vous voyez ça avec Monsieur Ruquier. C'est des gens dont on croyait qu'ils n'existaient plus parce qu'ils restaient tout le temps sur le banc de Non, touche. c'est Et pas on- ça C'est du des tout. gens, leurs pieds ont gelé parce qu'ils sont restés trop longtemps. Du coup, ils n'ont pas pu Il n'a jouer. jamais joué depuis le début de la Non, saison. non, Il est non. resté collé au Vous banc. étiez tout près. Il est resté collé au banc Ils par le sont froid. morts d'un arrêt Il est- cardiaque. Non, Ils sont endormis. non, Évanouis. Foudroyé. Évanouis. non, mais Foudroyé. Claude Sarraute, vous avez abandonné? Il a eu un malaise et il s'en est remis comme certains. Oui, on peut dire ça, exactement, mais il faut être plus précis. On se rapproche. Il est revenu de la mort. Oui, c'est-à-dire. Coma, un coma. Une expérience de mort Non, imminente. imminente. pas quand Un même. coma. C'est des gens qui ont une crise cardiaque. et Non, qui- c'est pas crise Il est cardiaque. tombé dans les pommes. Un malaise Oh vagal. oui, ça de toute façon. Il a glissé. un accident Oui. extrêmement Il a grave glissé. de voiture. Oui. Rupture Et- d'anévrisme. et- Au mois d'août dernier, à Fabien Lemoine, qu'est-ce qui lui est Mais il lui arrivé? est arrivé un accident à Fabien. Il est en fauteuil roulant, il joue quand même. Mais non. Il a eu un grave accident. On pensait que le football était terminé pour lui. Voilà. Et en fait, il est revenu alors qu'on l'avait condamné. Allez, Quasiment. miraculé. Voilà, c'est tout. C'était un footballeur condamné qui a pu Bah, revenir c'est sur le terrain. Bonne Allez. réponse de Gérard Miller. Je vais vous accorder la réponse Non, d'abord c'est parce tout qu'il le est bientôt 16h. Parce qu'il est bientôt 16h. Fabien Lemoine a dû subir l'ablation d'un rein. En effet. Mais pourquoi ils sont plusieurs alors? Ah, comme Richard Berry et sa sœur. Mais il joue pas au foot. Lui, il a eu un choc terrible au mois d'août dernier, au point qu'il a failli vraiment y passer. On a dû lui enlever un rein. Il pensait ne jamais rejouer au football. Il a rejoué au foot ce week-end. Il est même rentré à 3 minutes de la fin du match. C'est même formidable parce qu'il a fait un corner et c'est ce qui a donné le but pour Rennes. Mais il n'est pas le seul dans ce cas-là. non, Et il y il en se a trouve que l'ancien Messin, devenu aujourd'hui Nîmois, et qu'on verra forcément dans le match aujourd'hui Metz-Nîmes, Ludovic Butel, lui, on lui a enlevé la rate, tout simplement. Voilà. On enlève que des trucs en R, alors c'était ça l'article. Les roupettes. Mais non, mais c'est quand même pas commun, vous Ah voyez. bah non. Non, bah Dieu merci. Moi, je serais François, je ferais la liste même de tous les gens qui ont été dans Mais ce c'est cas-là. complètement con d'avoir Ils fait sont ça. beaucoup. Alors, Nicolas Françoun, on lui a enlevé un pied et il rejoue. Mais non, je déconne. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Une demi-heure déjà que nous sommes ici à l'Arsenal, à Metz, avec un public messin très chaud, venu nombreux, pour accueillir Claude Sarraute, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Gérard Miller, Charlotte Gabris et Christophe Beaugrand. Mais ne changeons rien aux bonnes habitudes. Deux auditeurs sont prêts à s'affronter pour le premier challenge du jour. Bonjour Daniel Anne. Daniel. Bonjour. Bonjour, vous êtes à Paris, vous? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je suis avec Aix-en-Provence. Ah, très bien, ben, c'est votre droit, vous bougez. Hein, vous êtes quelqu'un qui Je bouge. suis comédienne et je fais un spectacle à Aix-en-Provence. Vous êtes comédienne, qu'est-ce que vous jouez comme spectacle? C'est un one-woman show qui s'appelle Doliprane, Voit la vie en rose. Ça a eu beaucoup de succès à Paris. oh, c'est pas gentil ça. Ça, c'est Laurent. pas gentil. Non, ça c'est. Il faut l'inviter dans votre émission de France Mais Télévisions. non, mais on connaît pas ce spectacle, comment ça se fait? Ah, bah, je sais pas, parce que vous n'êtes pas venu me voir quand je vous ai invité. Où est-ce que vous avez joué à Paris? Oh, j'ai joué dans des petits théâtres, j'ai joué, comment ça s'appelle, au théâtre populaire, beaucoup. Ah bah, pourtant j'y suis allé au Théâtre Populaire. Bah, pas le jour où j'étais. Bah, Là, non. je suis à Aix-en-Provence, au Piccolo Théâtre. Mais j'ai pas mal parlé avec Stevie cet hiver, j'étais au Canada, j'ai pas mal parlé avec lui sur Facebook, est-ce qu'il s'en souvient? Avec moi? C'est peut-être Ah bah un- oui, peut-être, C'est sûrement. peut-être un faux Ouais, Stevie. mais- hein. Vous avez signé Robert pour Non, qu'il vous non, réponde. non. Ouais, vas-y, il accepte que les mecs en Je suis l'un des rares en plus qui parle avec vraiment tout le monde. Stevie, c'était avec toi parce que dans une autre vie, je m'appelais Madame Bellefeuille dans une série télé. Si tu te souviens. Mais je connais Madame Bellefeuille. Mais moi Madame Bellefeuille, Ah, mais c'est les filles Mais d'à arrêtez, côté. c'est Oui. Dan Simkovic. C'est ça votre... Exactement. Et voilà, Madame Ah Bellefeuille, oui. c'était la grosse cliente de Gérard Vives dans Les filles d'à côté, la tafiole du sous-sol. Vous êtes Vous sur savez des- pas Arrêtez de m'appeler grosse. Ah bah excusez-moi. Bah, vous étiez une grosse dame. Je sais pas, vous êtes peut-être maigrie. Vous Non,
Vous êtes charmante. Gérard, faites quelque chose. Est-ce qu'il y aura des questions pour les gens qui ont plus que 14 ou 15 ans dans cette émission? Parce que là, on est un peu perdus, hein, Claude et moi. Mais Daniel Anne, pourquoi vous ne nous dites pas que vous êtes une comédienne connue alors? Oui, je suis connu, mais ouais, je suis connu, mais pas. Si, par les gens de ma génération. Claude, on s'emmerde, hein. Ah là là, je te raconte pas. J'ai l'impression, tu sais, quand ils sont tout petits, ils font blablabla, abba. Voilà, c'est pas vrai. Bah, elle Tu fait te pareil. fais chier, mais avec les tout petits. Après 3 C'est vodkas, pas tu fais le mieux, même là, bruit. maintenant. Yann est à Saint-Étienne. Bonjour Yann. Bonjour Laurent. Vous connaissez Mme Bellefeuille, vous? Oui, oui, je connais. Oui. Ah bon? Ah bah vous allez affronter Madame Bellefeuille. La classe. Daniel Anne et Yann, vous allez être contents. Il y a 500 € à gagner. Un bon d'achat de 500 € sur le site elpassion.com. C'est la rédaction du magazine Elle qui a sélectionné pour vous les plus grandes marques de mode et de décoration. Et vous aurez le droit à 500 € de bons d'achat parmi toutes ces marques. Je peux citer au hasard Petit Bateau, Repetto, Converse, Antique Batik, La Chaise Longue, Cuisinart, Magimix. Vous êtes con. Bodoum. Yann, quel est votre métier? Vous nous avez pas dit qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? Oui, je suis buraliste. Qu'est-ce que vous faites, Yann? Il y a un bureau de tabac. Vous avez un débardeur ou pas, Yann? Non. Normalement, tous les buralistes ont un débardeur. Comment ça? Ah bon, c'est Un légal? petit débardeur, vous savez? Mais non. Il n'y a que dans les Marcel, quartiers Marcel. chics qu'il y a ça. Vous avez vu maintenant que non. c'est essentiellement des Chinois. Normalement, ça doit être les buralistes parisiens qui doivent porter des débardeurs parce que... Comment s'appelle votre bureau de tabac à Saint-Étienne? Le Charcot. Le Charcot. Laurent, vous avez remarqué que maintenant, beaucoup de buralistes, notamment à Paris, je ne sais pas si c'est le cas en province également, sont d'origine chinoise. Il y a toute une série de... C'est spécifique à Paris. Voici la question, Daniel Anne et Yann. Vous êtes prêts? Oui. Bon, attention, hein. Daniel Anne et Yann, 500 € de bons d'achat à gagner, offert par le magazine Elle et le site elpassion.com. Et la question est très, très facile. Normalement, en moins de, 10 secondes, vous devriez la donner. Et il y a intérêt même à la donner parce que autour de la table, je peux vous dire, ça va fuser si vous ne la donnez pas. Non, moi je veux laisser gagner l'idole de mon enfance. Qui sera encore à Paris demain à cause de ces 28 Lady camions? Gaga. Ah, bravo. Lady Gaga, bonne réponse de Yann. Sauf que c'est pas demain, c'est ce soir, parce que c'est mardi. Oui, mais ce Il a soir été et repoussé demain. à mardi, en fait. Pas du tout. Il y avait aujourd'hui une représentation qui aura lieu et celle d'hier est reportée à demain. Non, pas demain, à mardi. Et on est lundi aujourd'hui, mais on sera mardi quand l'émission sera diffusée. Oui, mais les camions, ils repartent pas avant minuit. Ah, bah alors tout va bien. J'ai rien dit. Qui connaît une chanson de Lady Gaga? Bah, je connais plein de chansons, mais c'est inchantable, c'est vachement dur. Stevie. Oh non, je connais pas. Pour le public. Merci beaucoup. Dans votre propre émission. On n'a rien compris. Non mais attendez, ça c'est une chanson tribale, c'est quoi ça? C'est Poker Face. Qui est-ce qui avait chanté dans votre propre émission? On a tout révisé. Une de vos chroniqueuses. Ah, c'est Ève Angéli. C'est Ève Angéli Vous vous qui avait- souvenez d'Ève Angéli? Oui. Ouais. On l'aimait bien, hein. Madame Feuillette, c'est perdu. Madame Bellefeuille, Bellefeuille. Feuillette. C'est Madame Bellefeuille. Ah oui, ça, c'est la vôtre celle-là. Je sais d'où vient ce lapsus. Je suis désolé, Madame Bellefeuille. Ah, Daniel Anne, Désolé. donnez au moins les dates de votre spectacle à Aix-en-Provence, profitez-en. Donc c'est depuis le 15 décembre jusqu'au 2 janvier Ah, très bien. à 21h au Piccolo Théâtre, 7 rue Mazarine. Eh ben voilà, ça c'est mieux que tout. Allez, si vous avez aimé Les Filles d'à côté et que vous voulez retrouver Madame Rien Bellefeuille... à voir. Oui, oui. Ouh là là. Mais on essaye de vous aider, Madame Bellefeuille. Alors, De toute façon, c'est vous, cher Yann, qui gagnez les 500 € de bons d'achat. Vous Merci irez beaucoup. visiter le site elpassion.com, on peut l'applaudir. Bravo. Et on envoie... Et on envoie à Madame Bellefeuille 1 kilo de truffes et chocolat Jeff de Bruges. Quel rempailleur de chaises a été victorieux le week-end dernier? le gagnant de Koh-Lanta.
Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Il était empailleur de chaises. Je sais plus son prénom. Philippe. Il s'appelait Philippe. Comment vous savez des choses inutiles comme ça? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans Koh-Lanta, ce qui est assez particulier, quand les candidats s'expriment, il y a toujours en dessous marqué leur métier, à chaque fois. Donc comme il a été dans toutes les émissions, à chaque fois qu'on le voyait parler, il y avait écrit Philippe, 38 ans, rempailleur de chaises. Il a dû s'emmerder quand même sur une île déserte, être rempailleur de chaises. Il ne doit pas y avoir grand-chose à rempailler. En plus, il aurait pu au moins faire, je sais pas, un matelas pour ses coéquipiers, même Il a pas. construit une très belle cabane. Vous regardez Claude Sarraute Koh-Lanta? Non. Non. Je ne sais même pas ce que c'est. Ah, c'est là qu'ils mangent des limaces. Voilà, c'est ça. C'est là qu'il mange des limaces. Mais la vie de Christophe, quand même, me fascine. Donc, c'est Dorothée le week-end, Koh-Lanta en semaine. Et Madame Bellefeuille de temps en Madame temps. Bellefeuille. Non, il y a une chose quand même, tu peux pas dire. Oui. Eux, ces petits, ils ont la télévision. Moi, je n'avais pas la télévision. Ah, oui. Il n'y a même pas la radio. Je vous jure. Elle vivait dans une que grotte. jusqu'à la guerre. Jusqu'à la guerre, moi je suis de 27, je crois. Eh bien, il n'y avait pas de radio. On a eu quoi, Hitler, pour s'amuser? C'est grâce. Ça a bien changé les idées. je veux dire. Exactement. Merci Adolphe. Je ne connais pas ce rempailleur. Alors, il est originaire de la Drôme. Il gagne quand même 100 000 €. Il va monter un restaurant avec sa femme, il dit. Mais oui. C'est le rêve de ma femme. J'ai une formation de cuisinier à la base. Et en tout cas, il a gagné quasiment à l'unanimité contre l'autre candidat. Claude, il était méchant, Claude. Ah bon? Racontez. Bah, c'était un manipulateur, un odieux manipulateur. Mais c'est surtout qu'il aimait pas Brognard. Pardon? Allez-y, Elle Claude. a pas tort. C'est surtout que Claude n'aimait pas Denis Brognard. Mais comment vous savez tout ça? Hein? J'adore. Alors, La vieillesse. ça veut dire que la télé est arrivée depuis Hitler. Non, c'était dans le journal. Eh oui, c'est parce que la vieillesse est un naufrage, sauf que moi, je le savais. Et je le savais pourquoi, parce que c'était marqué sur le journal. C'est quand même des métiers rares, ça. Je sais pas comment ils font à TF1 pour aller chercher des rempailleurs de chaises, parce qu'il faut le faire quand même, Gérard. Surtout maintenant, plus personne, enfin peu de gens font rempailler. Les chaises, en général, s'achètent chez Ikea, dans des machins où ça. Mais de mon temps... Ça, rempailler une chaise en plastique, c'est compliqué. Ouais, oui, c'est ça, ça. c'est sûr. Je vois pas qui fait Mais rempailler. comment? c'est- Mais de mon temps, on n'entendait que ça. Il passait dans la rue, C'était ça. rempailleur de chaises, Oui, vitrier aussi. Dentiste. Et on avait... Mais non, mais c'est pas si, si, vrai. si. Dis donc, Charlotte, tu serais pas en train de te foutre de la gueule de Claude, là? Oui, elle essaye, la pauvre chérie. C'est pas vrai. Ah non. C'est pas vrai. C'est pathétique. Tu sais, c'est comme les gamins. Voilà. Mais non, mais je me moque pas de Tu sais Claude. quoi? T'es vieille. Est-ce que le TEPACAP va marcher, à votre avis? Oui. Oh Allez-y, non, moi je sais ce que c'est. allez-y. C'est Ça m'étonne pas de vous. Non mais Un truc sexuel? oh pas du tout. Non. Le TEPACAP, qu'est-ce que c'est? Mais non parce que c'est drôle de donner ça comme nom. Mais à- c'est sûr, t'es pas capable. Mais Mais ça veut dire que t'es pas capable. c'est- Oui, l'expression, ça d'accord, Bah, Claude. c'est déjà pas mal, je trouve qu'elle sache. Ah ouais. Bah oui, t'es pas C'est capable. un jeu. Non, c'est Cap ou un. pas cap? Mais je connaissais pas cette chaîne de restauration. en Allez-y. revanche. Bah, je me rappelle plus du nom de la chaîne de restauration. Mais expliquez quand même ce genre que c'est c'est. un fast-food Ouais. qui lance un. Alors, c'est quoi le TEPACAP? C'est un hamburger avec 27 couches de viande et. Pas 27. Un genre Non, énorme, mais- donc on peut pas l'avaler, Ouais. c'est ça? 4 steaks hachés. Ouais. 4 steaks hachés dans le hamburger. En effet, dès janvier, une chaîne de restauration rapide française qui s'appelle, je connais pas, Speed Burger. Vous connaissiez pas non plus? Non, Ah bah Speed voilà, Burger. j'ai entendu parler. Ils vont lancer un spécimen géant et hyper calorique, le TEPACAP, avec 4 steaks hachés pur bœuf, 2 tranches de cheddar, mayonnaise, ketchup, 2 tranches de pain de mie, le tout servi avec 180 grammes de frites et une boisson de 33 centilitres pour 10 €. C'est génial. Formidable. Dégueulasse. Et Vous, J'adore. vous serez cap, Laurent. Ah oui. Je suis sûr que vous mangez. 4 steaks Ah. hachés d'un coup, tu te rends compte, c'est trop génial. Ouais, et un plat de pâtes à côté, en plus. Ah non, attends. Alors, honnêtement, est-ce qu'il n'y a rien au monde de meilleur que McDonald's pour les nuggets?
Sincèrement, est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur, je crois, oui. Ouais, Je pense, mais je peux me tromper. hein. Ça doit exister. Attendez, oui. Claude, vous mangez des nuggets? Bah, tu parles. Ah oui? Maintenant, j'ai plus tellement l'occasion parce que mes petits-enfants grandissent. Mais quand ils étaient petits, tu parles, si j'y allais, même Revel y allait, qui était au Club des 100, des meilleurs gourmets de France. Mais arrête les nuggets. Le Revel, il n'allait pas chez McDo. Il se mettait une perruque. Je vais me taper la petite nugget, il disait, mais c'est tout, non? Arrête. Un jour, la petite nuggette. C'est Huguette et il faisait mal la liaison. Mais non. C'est mais connu, très, les très Il a académiciens. connu une nuggets, on le sait. Hein. Ah, pas ça. Ah oui, on dit ça, mais moi j'étais plutôt futé, tu sais. Ah oui? S'il est resté 45 ans avec moi, il y avait peut-être des raisons. Peut-être que ça lui coûte peut-être trop cher. Bon, bah écoutez, non, mais on est ravis d'apprendre que vous aimez les nuggets, Claude. oui. Alors évidemment, ça crée une polémique, hein, ce hamburger avec 4 steaks hachés. Certains disent que là, c'est vraiment encourager l'obésité. Ah ouais. Et oui, Gérard, vous en pensez quoi? Bah, ça m'amuse, c'est au moment où McDonald's lance des trucs bio, écolo et compagnie, ce fast-food que personne ne connaît, pour devenir célèbre, lance effectivement des anti-McDo. quoi. Il fait 10 cm de haut. Ouais. À part Caroline Leb et Salvatore Adamo, je vois pas qui peut en bouffer. C'est pas gentil. Surtout pas moi avec mon dentier. Ah, il va rester dedans. Oui, ça, c'est vrai. Non mais rendez compte, 10 cm. C'est Oui, énorme. vous, Caroline, je sais que vous pouvez, mais... Enfin, non mais ça va pas. Non mais cela dit, quand j'étais jeune, Cap j'étais allée ou chez c'est le pas cap, dentiste cap et je vous jure qu'il avait mesuré ma bouche tellement je pouvais l'ouvrir grand. Ah, on veut... il faut montrer, montre au Non, public. non, je ne Ah, montre si. pas. Parce qu'il y a des choses plus jolies que de regarder quelqu'un la bouche ouverte. Mais honnêtement, il était impressionné. C'est vrai qu'on dit souvent de Caroline qu'elle a 8 octaves dans la bouche, mais c'est les prénoms des mecs. Une autre question. Nous sommes toujours à Metz, évidemment. L'ambiance est chaude. Tenez, la preuve qu'il n'y a pas que le centre Pompidou nouvellement créé à Metz. J'espère que c'est bien et qu'on me confirmera dans le public. Mais j'ai là le dépliant avec un très joli escalier d'ailleurs, l'escalier de l'ancien Carmel. Le musée de la Cour d'Or ici à Metz. Ça a l'air très très joli aussi, hein, franchement. Là... Ça occupe les anciens, si je ne me trompe, ça occupe les anciens termes nord de la ville, et c'est très beau, effectivement. Mais, n'est-ce pas, je ne me trompe pas. Et il a lu le dossier, on l'a tous. J'ai lu le dossier, et juste sur le centre Pompidou, vous dites on en parle beaucoup, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est notamment, il y a une vitre, il y a une vue qui est remarquable, qui est, moi je trouve unique en France, et il y a une vitre, je n'avais jamais vu ça. Lorsque vous vous approchez, vous voyez effectivement la ville, la cathédrale, etc. Et quand la cathédrale Saint-Étienne, c'est bien ça? Voilà. Et quand vous reculez, bizarrement, ça devient plus grand. Il y a un effet, je ne sais pas comment est faite cette vitre, elle est faite de telle façon qu'il y a un effet d'optique absolument étonnant. C'est pas vrai ce que je raconte? Ben voilà. Il faut connaître la ville. Moi, je dis, quand on vient dans une ville, il faut la connaître. Mais il n'est pas ça gentil. Et il y a aussi un jardin botanique qui est magnifique au château de Courcelles, je ne m'abuse. je ne m'abuse pas. Hein. Et c'est bien des espaces naturels et l'harmonie est au rendez-vous, n'est-ce pas? Il me semble. De toute façon, Metz, c'est le carrefour de l'Europe. Hein? Moi, je connais pas une ville qui soit pas le carrefour de l'Europe. T'as pas remarqué ça? T'arrives dans un endroit, carrefour de l'Europe. Alors, attends, quel est Terre de contraste. Tradition et modernité. J'ai une question à vous poser, elle est très difficile. Allons-y. Pourquoi les Français touillent-ils leur café dans le sens des aiguilles d'une montre et les Japonais dans l'autre sens? Parce qu'ils roulent à gauche comme les À cause Anglais. de l'hémisphère. Non. C'est pas parce qu'ils roulent à gauche comme les Anglais? Est-ce que c'est à cause du sens de l'écriture? Non. Parce que pour les Japonais, il y a une superstition. Non. D'abord, qu'est-ce que vous en savez? Je répète la question. Pourquoi les Français touillent-ils leur café dans le sens des aiguilles d'une montre et les Japonais dans l'autre sens? Parce qu'on les regarde dans un miroir. Non. Parce qu'ils ne boivent pas de café. C'est lié. C'est une question qui n'existe pas parce que les Japonais boivent pas de café. Si. C'est lié à l'écriture. C'est lié à l'écriture. Mais Claude, quand même, est sur une piste. C'est parce qu'ils sont gauchers? Non. Est-ce que c'est lié à l'écriture japonaise? Non. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi nous, on touille dans le sens des aiguilles d'une montre? Est-ce que déjà, ça nous aiderait? Non. Non, c'est parce qu'on a- La question, c'est les Japonais, en fait. C'est Non, pas nous. attendez, Laurent, je vous connais quand même depuis très longtemps. Est-ce que dans la façon de poser la question, il y a une ruse? La réponse Ah est oui. Oui. Ok. Parce qu'ils sont sur un C'est autre un hémisphère. auditeur qui nous a envoyé Et cette c'est une question. blague et Ah, mais c'est l'autre une blague. sens. Ah, c'est une blague, genre touille.
Ouais. Tout, non Ça, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas parce qu'ils sont en Non, non, dessous. mais c'est un jeu de mots. C'est un Non. jeu de mots. Je le connais, mon Laurent. Vous savez, c'est Ah, pourquoi tu dans l'autre touilles sens. Pourquoi les Français touillent-ils leur café dans le sens des aiguilles d'une montre et les Japonais dans l'autre sens? C'est tout simple. Hein. Pour mettre du sucre, pour le sucrer, leur café, c'est tout. Parce qu'ils sont de l'autre Ben, côté. pour boire leur café sucré. Ah voilà, bravo. C'est Pour, seulement ça. pour Ah, dissoudre le sucre. Voilà. Bonne réponse de Gérard Non, mais Miller. non, je m'inscris en faux. C'est nul comme question. Ah, mais très bien. Je suis content que le public constate que lorsque vous dites c'est une question très difficile, je suis capable de répondre. Regardez comme je suis C'est exactement fort. comme la fameuse question pourquoi, vous savez pourquoi les Japonais justement ne se servent jamais de ce petit doigt-là. Parce que c'est le vôtre, Gérard Miller. Exactement. Ah, c'est pas mal ça. Je connais c'est- quelques japonaises qui s'en sont servies. On se retrouve avec d'autres questions dans un instant. Évidemment, chacun prépare déjà le réveillon de vendredi soir. Hein. C'est vendredi soir le réveillon. Oui, c'est ça. Du 24 et puis aussi celui du 31 décembre. L'huître est rare et chère, hein, nous dit-on Paraît-il. cette année. Hein. Il paraît qu'il n'y en a plus beaucoup. Hein. Il faut aller courir pour avoir des huîtres. Qu'est-ce qui est rare? J'ai pas compris. L'huître. Ah, l'huître. Non, pas Ah, lui, pas lui, Ah, l'huître. L'huître, pardon. Oui, c'est rare. Vous ne mangez pas d'huîtres? Non, non, je déteste les huîtres. Ah Enfin, bon j'ai goûté une fois, mais ça me fait peur parce que ça fait des bruits bizarres quand on met du citron dessus. Ça fait ne me mange pas. Ça me fait peur. Bah ouais, c'est horrible, c'est vivant. hein. Ah ouais, La ouais, ouais. sauce. Puis ça bouge, puis c'est un goût d'eau de mer. Oh, j'aime pas trop. Claude, c'est bon les huîtres? J'adore. Eh oui. J'adore. Mais j'en mange pas à Paris, hein, que en Bretagne. Ah oui. Ah oui. Vous, à vous les Paris. ramassez vous-même? Comment tu as su ça? Ah. Mon voisin est un ostréiculteur. C'est pas vrai. Mais je te jure. Comment il s'appelle? On va le saluer. Il s'appelle Monsieur. Oh, Monsieur je- l'ostréiculteur, il s'appelle. Monsieur Nuggets. Bonjour, monsieur Non, mais l'ostréiculteur. là, tu peux pas me demander à brûle pour point, mais je connais que toi, mon chéri, mais bon, ça m'échappe. Il est très beau et il est marié avec, Très beau, il est avec la marié. jeune femme des taxis. C'est pas Elle, vrai. Elle fait taxi. Ah oui. Ouais. Et elle est dans le taxi et lui dans les huîtres. Et lui, il est dans les huîtres, elle est dans le elle fait taxi, ambulance et comment tu appelles, tu sais, la voiture qui t'emmène les Corbillard. morts. Corbillard. Voilà. Corbillard. Non, elle fait corbillard, ambulance et taxi. Et c'est eux qui vous ramènent. Ah, c'est sympa ça. Elle m'a- C'est sympa quand les Bien huîtres sont sûr. pourries. À chaque étape de votre vie, ils ont été là. Hein, ça, c'est sympa. mais oui, elle m'a ramené combien de fois? Tu crois qu'on va réussir à l'ouvrir cette année? Est-ce que vous voulez au moins avoir le top 3 Oui. pour Noël, hein? Je vous dis quand même au passage, T'aimais je vous signale qu'il y a 200 tonnes d'huîtres qui vont être écoulées là ces prochains jours pour Bien. Noël. 200 tonnes génial. d'huîtres. Mais alors, il y a la volaille aussi pour Noël. Ouais. Ah. Voici le top 3 de la volaille pour Noël. Top La- 3 de la volaille. Top, 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 top 3. Charlotte Gabris. Alors moi, Caroline Diamant. Attendez, en 1 dans le top 3 de la volaille pour Noël, c'est le chapon. voilà. Après, c'est la dinde. Et après, si vous voulez, je vous donne la meilleure recette de dinde possible. C'est celle de Jean-Pierre Coff. Ah oui. Tu veux C'est que pas je- celle de Madame de Fontenay? Non. En 1, le chapon. En 2, la dinde. Mais en 3, quelle volaille? Alors, je crois Loire. qu'ils ont fait une espèce de croisement entre un chapon et une oie. Je veux le nom exact de cette volaille. Le chaponnois. Non. Le canard. Le canard, non. Le canard. La loi. L'oie, non. Ils ont croisé quelque chose avec quelque chose. En 1, ce que les Français prennent le plus, c'est le chapon. En 2, la dinde. Pintade. Et en 3, La pintade. la patade. Pas du tout. Le faisan. L'autruche. Quoi? L'autruche. L'autruche. Est-ce que c'est un Le animal faisan. L'autruche de Noël. Je sais pas pourquoi pas. Le paon. Le paon. Le quoi? Le paon. Le Le paon. pan. Le paon suisse. Le pan. Les Oh, nuggets. Oh là là. Les nuggets de Noël. Prends ton Est-ce que- paon, on va dîner chez Flinch. Est-ce que c'est- Non mais quelle bande. C'est un animal croisé. La effectivement. perdrix. La perdrix. C'est minuscule. Laurent, vous ne répondez pas à cette question. Est-ce que c'est un animal croisé ou La c'est un caille. animal qu'on Ah, connaît la bien caille. la tout le caille. monde Non, a la c'est bouche. pas un croisement. La caille. La caille, non. Un léopard. La poule. La poule, non. Non mais la poule-oie. La poulette. La poule d'Inde. La poule Le quelque chose. poussin. Le poussin. Mais non, le poussin. Il n'y aurait pas à bouffer pour la famille. hein. C'est La dégueulasse. canette. C'est pas le poulet. Non. Il y a quelque chose avec la poule et c'est croisé La avec autre poulette. Le chose. coquelet. Le coquelet. Le coquelet. Non. Non. La poulette de quelque chose. Non. C'est pas le canard de poule. Non. Le Canard. canard de poule. J'ai envie de faire sérieusement. Attendez. Pardon. J'ai raté La des poularde. La poularde. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ah
Mais non, canard de poule, elle m'a fait penser à poularde. Oh, bah oui, les œufs de la mère Poulard. Oh, bah. J'ai aucun rapport. Oui, mais j'aurais dû penser à Poulard. La poularde est dans le top 3 des volailles. C'est le président du syndicat des volaillers qui le dit. Hein. Volailler. Wow. Le chapon a supplanté la dinde depuis quelques années. Il Faut quand paraît même que c'est savoir. plus moelleux. Ah oui. Ouais, Il mais paraît. enfin, c'est tellement plus cher. Puis alors, moi, j'ai une recette, je te la donne. Non, Allez-y, Ah, allez-y. la recette de Mesdames Jean-Pierre et messieurs, la recette de Jean-Pierre Coff. Claude Sarraute et Jean-Pierre Coff. Tu prends ta dinde, tu lui ouvres bien le derrière. Oh, mais non. Ah, ça, c'est vraiment de Jean-Pierre Coff, je confirme. C'est ça. Et tu mets dedans un peu de viande, je sais plus quoi, comme viande. Combien de centimètres? Tout ce que tu peux. T'enlèves ta montre. Tu mets plein de fruits. T'enlèves ta montre avant. Alors tu lui mets. On rentre les deux marrons ou pas? Il faut ouvrir beaucoup. Tu mets de la viande de bœuf, de la viande de veau, de la viande de porc, mais très peu. Tu mets tous les fruits que tu peux trouver. Les fruits? Oui. Des Une noix bananes. de coco. Tout. Et Un ananas. surtout, les fruits secs, tu te tais. Les fruits secs que tu as fait gonfler dans l'alcool. Ah, Ça, c'est Claude C'est pour Sarraute. ça je me qu'elle se disais, il était souvient. temps. Vous mettez les enfants, votre dinde dans un four très On doux. met les enfants hein, dans la Les enfants dans dinde. la dinde. Vous mettez votre dinde. Oui. Les enfants direct dans le four. S'ils sont pénibles, je te jure. Et là, T'arrêtes, en hein. plus, le petit, il a un rire. Ah non, mais c'est incroyable. Il est comme une vache qui... Alors, nous, dans la bande, on a les rires cochons. Et voilà qu'on a maintenant une rire vache. Il rit comme une vache qui meut. Bon. Alors, je finis. Vous mettez un four très vif pendant très peu de temps. On enlève Et la ensuite, pendant 3-4 heures, au four très, très, très bas. Et vous avez une dinde qui vous fond dans la bouche, contrairement à la plupart des dindes qui sont sèches. Oui, ça, Par c'est contre, vrai. faut enlever le poignet avant d'aller dans le four. Hein. C'est comme un Kinder Surprise, en fait, votre dinde. Hein. Eh bien, je vous jure, c'est une recette formidable. Voici, c'était les bons conseils de Mamie Sarraute pour Noël. Ça donne faim. Je ne sais pas si le public lorrain ici à Metz connaît le Brouwer. C'est une discothèque? Ça a un nom de fromage comme ça. Bravo, c'est un fromage lorrain Ah. fabriqué à Bulgnéville dans les Vosges. Il y en a qui connaissent ici? Ah ouais. Alors voilà, quelle est l'originalité? Quelle chose incroyable est arrivée au Brouwer? C'est le seul fromage qui pue pas. Non. Il est sorti du cul de la dinde. Finissez votre phrase. Quelque chose d'incroyable est arrivé. Oui, c'est vrai qu'il manquait la fin de la phrase. hein. Oui. Le 8 décembre dernier, quelque chose incroyable est-il arrivé au Brouwer? Est-ce que c'est au niveau de son appellation? Non. Est-ce qu'il a été commandé par un client très prestigieux? Tiens, ça c'est pas bête, oui. Est-ce que ça a un rapport avec les 30 ans de la mort de John Lennon? C'est parce qu'il était... Un fromage lorrain qui aurait un rapport avec la mort Ils de en John ont Lennon. servi, je vais te dire, ils en ont servi au Noël de l'Élysée. Non. Est-ce que ça veut dire Quelle un truc qui est bonne idée. arrivé au Brouwer? Je comprends même pas votre question. Ça veut dire Oui. Le Il Brouwer arrive rarement des choses est à un un- fromage. oui, qu'est-ce qui Alors arrive à un le caprice fromage? des dieux, qu'est-ce qui lui est arrivé le 22 décembre? Eh ben, vous ne Laurent pouvez pas croire, si bien dire, parce que le Brouwer, il lui est vraiment arrivé il a quelque été chose. classé. Elle a été ressuscitée. Il a eu Non. un accident. Ah, il a reçu son appellation d'origine contrôlée. Il a été autorisé aux États-Unis. C'est-à-dire Non. que maintenant c'est le Brouwer, mais le En tout cas, Brouwer. il a été autorisé aux États-Unis. Ça, c'est obligé. C'est devenu Il a un fromage été- de la Maison Blanche. Moi, Non. je sais. C'est un fromage pour maigrir. On a considéré que c'était un élément du patrimoine. Non, non, Ah, c'est le fromage préféré de Monsieur Obama. du tout. Le Brouwer en question, il faisait 12 kilos et 43 cm de diamètre. Ah, c'est le plus gros brouwer du Il est rentré monde. dans le Guinness Quoi des records. C'est un Il est TPA4 rentré du dans le Brouwer. Guinness des records. Non, c'est le plus petit des fromages de garde. Je ne sais pas ce que ça veut dire, fromage de garde, mais... Des fromages qui se regardez. conservent. Oui, que tu- Alors c'est quelque Non. chose de prestigieux qui lui est arrivé. Ah oui, ça on peut Ah, dire. c'est oui. bien pour lui, Et il est ça, je content. peux vous dire, ce qui est arrivé à ce fromage, c'est pas près de vous arriver à vous. Il a reçu Oula. la médaille de la ville. Oh non, mais vous pouvez l'avoir, la médaille Quand de la dites-vous, vie. C'est vous le- dites-vous tous les chroniqueurs ou Il n'y juste... en a aucun d'entre vous à qui c'est arrivé, et à mon avis, que ça n'arrivera Ah, jamais. alors c'est le fromage le plus Ah, drôle de Lorraine. il a le nom d'une rue. Il a fondu. Quoi, il a le nom d'une rue? Ça, c'est très drôle. Mais non, Caroline, c'est vrai que ça vous arrivera jamais. Non, Mais, c'est pas faute d'essayer. mais il n'a pas fondu. Est-ce que c'est une reconnaissance? En quelque sorte, évidemment. C'est encore, quand même, en tout cas, très... Ah, C'est un titre Il y a honorifique. quelqu'un qui a fait une chanson avec le nom, Non, le mais c'est Brouwer. incroyable ce qui est arrivé au Brouwer. c'est vrai. Ah oui. Ah, il a tourné dans une scène de film. Non.
Mais on se rapproche. Ah, il a joué au théâtre. En première partie. Vous vous rendez compte quand même, il faut l'imaginer. Ce petit fromage lorrain, là, il est fabriqué là, à Bulgnéville. C'est à combien de Metz, Bulgnéville, dans les Vosges? 120 km, tu vois, on me dit 120 km. Il est là, à Bulgnéville, ce petit fromage, hein, de petit fromage. 43 cm de diamètre, il est costaud. 12 kilos. Et puis, il lui arrive un truc. Est-ce que c'est lié, par exemple, on aurait gardé ce fromage pour les extraterrestres qui viendront un jour, pour les gens qui viendront plus tard, on l'a conservé, on se rapproche. On l'a mis quelque part pour qu'il soit découvert. C'est le premier fromage à aller dans l'espace. Pardon? C'est le premier fromage à aller dans l'espace. Bonne réponse de Stevie Boulet. Je quand même faut trouver. C'est la compagnie spatiale SpaceX qui a envoyé le fromage en orbite à partir de Cap Canaveral. Je ne vais pas être là quand tu reviens. Moi, je me rappelle de la chaîne qui a été dans l'espace, Leica. Ben, on se rappelle du nom de la chaîne, pourquoi on ne se rappellerait pas du nom du fromage? Voilà, le Brouwer est allé dans l'espace. Il est même revenu le 8 décembre dernier. Voilà, c'est le premier fromage à avoir fait 2 fois le tour de la Terre. Et à quoi ça sert? Dans la première navette spatiale privée. C'est incroyable quand même. À quoi ça sert? Pourquoi lui? À quoi ça sert? Il était là pour prouver avec humour la capacité d'embarquement de la capsule américaine, voilà, la capsule SpaceX, au sein de laquelle vous pourrez peut-être un jour, si vous avez beaucoup d'argent, faire des voyages privés. Mais le fromage, lui, il est parti et il est revenu intact, voilà, pour prouver à tout le monde que... Il n'est pas revenu râpé, vous êtes sûr? Non, c'est une belle histoire quand même. C'est magnifique. Le Brouwer qui a fait 2 fois C'est vraiment- le tour de la Terre. Je voudrais savoir qui a fait le casting des fromages. Oui, c'est Pourquoi ça. pas Babybel ou Oui. Un petit Babybel. Non, Babybel, trop il est léger. pas prêt. Il est pas prêt. Ridicule. Trop jeune. Trop jeune. Il a eu un entraînement spécial. et Vous avez tout vos ça. chances la prochaine fois s'ils prennent la vache qui rit. Il paraît que ça passionne Hollywood. Charlize Theron et Julia Roberts sont en concurrence sur 2 projets différents, certes, mais pour jouer le même rôle. Lequel? Un rôle que j'aurais adoré jouer. Allez-y. La méchante belle-mère dans Blanche-Neige. Bonne réponse de Caroline Diamant. T'es trop gentil, toi. Bravo. Comment vous savez ça? Bah, je l'ai Elle lu. l'a lu comme toi, idiot. Ah, la super Comment elle ambiance. sait ça, bah, pareil que toi. Vous êtes prié de ne pas m'appeler idiot. Je suis quand même votre patron, Claude Ouais, Sarraute. oh, ça, oui, ça, Non, tu vous voulez vois, que je vous dise non, pourquoi patron, ça m'a mais surprise? t'es mon chéri patron quand même, t'es un peu petit pour que je puisse pas te dire idiot. Tu sais très bien que je t'ai toujours dit ça, avec beaucoup de tendresse. D'ailleurs, souvent, je t'ai même dit idiot du village. C'est dire Bah, si c'est je gentil, t'aime. hein. Ah ouais, c'est gentil. Non, ça m'a surpris. Bah parce vous, que- vous pourriez jouer la reine méchante dans Je Blanche-Neige. sais pas, c'est belle, mais elle pourrait très bien. Vous avez aimé Blanche-Neige, hein, Stevie, quand vous Ah étiez oui, enfant. mais toujours. Vous connaissez la chanson? Un jour mon prince viendra. Ouais. Un jour il me dira. Oui. Oh là là, faut se boucher les Non, mais oreilles. quand on connaît l'histoire, c'est terrible. Il lui fait C'est faire un le bisou pour la premier, réveiller. ouais. Hein. Ma petite Charlotte. Oui. Parce que quand tout le monde chante en même temps, c'est pas bien. Mais Bah vous, non. comme vous avez une très jolie voix, Ah, merci. j'aimerais vous entendre interpréter cette Merci. chanson de Blanche-Neige. Vous pouvez me la faire en allemand? Allez, Ein Tag, mein Prinz wird kommen. Ça fait chanson armée, hein. Ein ça Tag, rappelle mein des souvenirs Prinz ici. wird kommen und et wird Regardez sagen... Claude, elle revit. Ah ouais, il est contente. C'est l'époque, ça. Le président Barack Obama a affirmé dimanche dernier que lui aussi, il faisait quoi? Quelque chose que rarement les présidents ont avoué Manger faire. ses crottes de nez. Il regarde quelque chose. Non, mais on n'est pas loin. Qu'est-ce que tu dis, Claude? C'est moi ça. Tu manges des crottes de nez? Faire des mots croisés aux toilettes. Il se rongeait les ongles. Non. Il pète sous les draps. Non. Oh, écoutez, C'est une Non, mais activité c'est physique, entre guillemets, physique. qui touche son propre corps. Ah non. Il garde non. ses chaussettes pour dormir. Non. Est-ce qu'il regarde quelque chose à la télévision? Et d'ailleurs, il conseille évidemment, c'était pour dire à tous les Américains, faites-en autant. C'est-à-dire, faites-le ou dites que vous le faites. Non, faites-le, C'est pas- c'est parce pas que un- moi, je le fais. Donc c'est bon pour l'économie Même américaine. moi, je le fais. Voilà ce À qu'il la veut. cuisine où il range, Non. il fait son lit. Je ou un- descends les poubelles. Non. Il Est-ce que trie c'est les quelque déchets. chose
qui est salutaire pour la planète. Je suis très fier parce que moi je le fais aussi, comme le président. Ah, il ramasse les crottes de son chien. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ça, dans le jardin de la Maison Blanche. Exactement. Non. Si vous avez un chien, vous devez le promener et ramasser après lui, a dit Barack Obama. Parfois, je cours avec Beau. Beau, c'est le nom du chien, je crois. Mais c'est pas Baudérec, oui, non, je pense. Parfois, je dois... Oui, parce qu'il dit je dois ramasser ses crottes. Oui, parce que Baudérec, elle chie pas en marchant, non. Encore que maintenant. Et parfois, je cours avec Beau, mais je dois ramasser ses crottes. Et là, il y avait des jeunes enfants, c'était pour le Noël, j'imagine, de la Maison Blanche, qu'on fait Berk. Et là, il a dit, le président, je ne veux pas les laisser sur la pelouse. Si vous avez un chien, vous devez le promener et ramasser après lui. Voilà, Bah même oui, si ça, c'est c'est votre bien. pelouse. Bah oui, moi, tout à fait. Vous aussi? Moi, je demande à mon mari de ramasser. C'est ça. Je dois vous avouer, Laurent, je voudrais juste faire une petite pause dans cette émission pour vous dire que je suis quand même inquiet. Allez-y. Vous nous avez dit au début que vous aviez eu le temps, dans le train, de vraiment travailler les questions. On a eu une question sur les crottes de chien du président, sur le footballeur qui a eu un accident cardiaque, Franchement, sur attendez, Lady un Gaga, footballeur qui a eu quand même l'ablation d'un rein et qui rejoue, croyez-moi, c'est pas commun quand même, Gérard Miller. sur le fromage qui pue. Enfin, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une question qui témoignerait du fait que vous avez vraiment passé du temps à préparer cette émission? J'ai trouvé des petites infos dans le Républicain Lorrain sur le fromage qui a fait 2 fois le tour de... Bah ouais. C'était François, ça. Pourquoi elle est pas contente? Parce qu'elle s'est Ça me fait toujours un petit effet quand tu me... Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Pourquoi elle n'est pas contente, la Gérard? C'est parce qu'elle ne sait pas répondre. Josip Broz a annoncé qu'il participerait aux législatives de 2012. Et ceci est évidemment très étonnant. Pour quelle raison? Bon, c'est dans quel pays? C'est la question, un peu. C'est pas en France. en Islande. Non. Josip Broz a annoncé qu'il participerait aux législatives en 2012. Parce qu'il est connu sous un autre nom. Non. Il est hollandais. Non. En Suisse. Il faut trouver. C'est en France, les législatives françaises de 2012? Non. En Autriche. Ah, c'est pas Non. en France. C'est pas en France. Est-ce que c'est le descendant d'un personnage célèbre? Oui, C'est en bravo. Allemagne. C'est parce que je connais ce nom, c'est descendant de Trotsky, de Lénine, c'est pas ça? Non. C'est dans un s'appelait pays. pas De comme ça, Mao. Bronstein. Pas Mao, Joseph- mais on n'est pas loin. Oui, oui, c'est Tchekhov. Hitler. Staline. Non, Staline, c'est pas son nom Ah, non plus. Mussolini. Non, c'est le Tito. petit-fils de Tito. Tito. Excellente réponse de Gérard Miller. Le frère de Michael Jackson. Josip Broz Tito a fondé et enregistré à Belgrade un nouveau parti communiste et il entend réunir les forces de la gauche en Serbie. Il sera présent et candidat aux législatives de 2012. C'est l'aîné des petits-enfants de Tito. Vous pouvez rappeler aux plus jeunes qui était Tito? Tito était, à l'époque où la Yougoslavie était encore unifiée, c'était un opposant, disait-on à l'époque, à la Russie soviétique. C'était un personnage qui avait quand même réussi à maintenir l'unité de la Yougoslavie, qui a éclaté, comme vous le savez, après sa mort. Et après- C'était quand même un dictateur, mais un tout petit peu plus libéral, disait-on. Ça va Entre trop vite, guillemets, ça va trop vite. Il était si on peut propriétaire. utiliser ces deux termes, dictateur et libéral. Mais je vous dis, Ça va trop Gérard, vite. c'est bien parce que ça vous a permis de répondre, mais c'était quand même beaucoup plus rigolo le fromage. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Nous sommes toujours à Metz, à l'Arsenal, pour le marché de Noël, avec Claude Sarraute, Christophe Beaugrand, Charlotte Gabris, Caroline Diamant, Gérard Miller et Stevie Boulet. Bonjour Stéphanie. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe, bonjour à Metz. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Ah voilà, elle est bien Stéphanie. C'est depuis la Garenne-Colombe que vous saluez le public messin. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites là-bas à la Garenne-Colombe? Alors, je suis plus précisément à Paris, dans le 17e, et je suis consultante en marketing et coach sportive à mes heures perdues. Coach sportive? Voilà, je crois qu'on court d'ailleurs dans le même secteur, vers le parc Monceau. C'est pas vrai. Et si. Combien de tours vous faites du parc? Alors, le parc fait à peu près 1 kilomètre, et entre 10 tours et 20 tours selon les périodes. Ah oui, moi je m'arrête à 10. 20, là c'est beaucoup quand même. Hein. Ben, vous m'entraînerez, vous me coacherez Stéphanie alors.
avec grand plaisir. Hein? T'as trouvé une copine de bois, ça y est? Non, c'est un parc, c'est pas un bois. Nathan est à Paris, lui aussi. Salut, Bonjour Laurent. Nathan. Oh là, c'est Bonjour. un match parisien. Qu'est-ce qu'il fait Nathan, lui? Alors, je suis à la recherche d'un emploi, secteur commercial dans l'automobile. Très bien, parfait. Oh, Si jamais. c'est mal barré. Pourquoi? Bah parce que la prime à la case va cesser. Ah oui. Donc ils vont plus vendre de voitures. Ouais, c'est bien de remonter le moral comme ça aux gens. Allez, Joyeux Noël, Nathan. Merci, joyeux Noël à tous. Et bonjour Ahmed. Ils sont bien. Bah, que ce soit pour Nathan ou pour Stéphanie, le bon d'achat de 500 € offert par le site elpassion.com mettra du beurre dans les épinards, comme on dit chez moi. La rédaction du magazine Elle a sélectionné pour vous les plus grandes marques de mode et décoration: Cuisinart, Bodum, La Chaise Longue, Petit Bateau, Claudie Pierlot, Antique Batik, Ben Simon, Lancaster, j'en passe. 500 francs d'achat. Euros. Tu dis quoi? une espèce de retour 500 au siècle dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? 500 francs. Il parle d'Hitler, il parle en francs. C'est très, très C'est à problématique. force de côtoyer Claude. ça. Ben oui, tu sais que c'est mon rêve. Ah oui? Ah oui, j'en ai marre de l'euro, tout ça. Vivement qu'on revienne. C'était bien, tu te Faut rappelles? voter Marine. Hein. Vous allez voter Marine Le Pen, Claude? Je ne sais pas. Ah, tu crois qu'elle veut ça Ah oui, aussi? elle veut ça, Oh, elle l'a tout dit, de hein. suite. J'ai bien voté pour Ségolène. Oh, c'est pas la même. Oh non, ça c'est pas bien. Dans une ville de gauche, c'est pas bien. Nathan, Stéphanie, 200. Qu'est-ce que je dis 200? Oui, 200 après tout. francs. Allez, 200 francs. 200 centimes. 200 Allez. €, les 300 se les gardent. 2 sacs de farine. Comment ça, 2 sacs de farine? Payé maintenant en farine. De on la va rue. revenir au Nat, ouais. 500 € sur le site. Ils sont intenables les deux là-bas. Ils sont mignons, on dirait des enfants. Dans le train, j'arrêtais pas de leur dire chut, taisez-vous. Il y a un monsieur qui nous Ouais, t'es détestait tout dans le train. content. Ouais, Ah bah il ouais. était derrière vous, il voulait voyager tranquille. En plus, le train avait du retard. Il m'a dit, arrêtez de faire du bruit si vous pourriez arrêter de se remuer sur votre fauteuil. Mais c'est vrai, quand on est dans un TGV, on doit respecter le On calme doit et le se silence tenir. des Oh, mais autres. t'es tout excité de partir à Metz. J'en fais les intéressants. Tu te rappelles quand... Ah non, toi, vous êtes tous trop jeunes. Mais moi, quand j'étais petite, j'en faisais le tiers du quart. Claudie, on m'appelait Claudie. Arrête de faire ton intéressante. Et c'était très vexant. C'est vrai qu'on le dit moins maintenant. On le dit plus. Ouais. Ben non, parce On que- dit ta gueule. C'est plus agressif. Stéphanie, Nathan, voici la question qui va donc vous permettre de gagner ces 500 € valables sur le site elpassion.com. Attention, ça va aller très très vite là encore. Il faut que mes camarades vous laissent 10 secondes. Qui va avoir des jumeaux si on en croit son... Maria Carré. C'est Stéphanie qui a été la première. Bonne réponse de Stéphanie, bravo. J'avais oublié. C'était pas à nous de répondre, j'avais oublié. C'est Stéphanie qui a été la plus rapide. Ouais. Maria Carré serait enceinte de jumeaux. C'est son mari qui l'a annoncé. Il a même commis une gaffe parce que il paraît qu'il n'avait pas l'autorisation de sa femme chanteuse de l'annoncer. Et comme je crois qu'il travaille à la radio, et il a dit: je n'ai pas encore dit à ma femme que j'allais le faire, mais je pense que je vais me faire crier dessus pour ne pas avoir obtenu la permission. Mais je vous l'annonce, nous allons avoir des Il a bien jumeaux. fait. Ah ouais. Il a bien fait de le Puis dire. elle est pas bien. Hein. Ça fait combien de temps qu'elle les porte? Bah voilà, parce que comme elle les porte à peu près depuis 76. Non, mais elle est pas bien. Elle sait pas qui est le père du deuxième. Attends, C'est tu fais une possible. vanne. C'est possible. Et mais figure-toi que c'est tout à fait possible de porter des jumeaux qui ne soient pas. Je ne crois pas. Ça a été prouvé. Oui. Il y en a eu qui sont nés qui n'étaient pas du même père. Ouais. Il faut le faire Des d'affilée, femmes quand même, ont juste, hein. réussi à se faire féconder dans la même nuit par deux hommes différents. Chacun Tout à dans fait. un ovaire. Et ça a commencé aux États-Unis par une femme qui avait couché avec son mari et son esclave noir. Et que parce qu'un enfant était de couleur et pas l'autre, on a su qu'il y avait eu deux papas différents. Les Bogdanov, par exemple. C'est Jean-Claude Bourré et son frère. Vous savez ce qu'il a fait, Laurent Ruquier? Oula. Et il s'est moqué de cette grosse, là. Comment vous l'appelez? Madame Maria Bellefeuille. Farret. Madame Bellefeuille Non, non. Celle qui va avoir des jumeaux. Maria Carré. Maria Carré, pardon. Christophe. On était à une émission de radio quand il a fait le livre là avec moi. Et il y avait cette énorme On n'était pas à grosse- l'émission de radio, on était au Grand Journal chez Michel Voilà. Denisot. Claude C'est ça. Sarraud. C'est pareil. En promotion pour notre livre. Voilà. Arrive cette grosse chose, elle était là. escortée par un noir avec des talons. Elle avait des talons, pas le noir. Il la portait littéralement. Elle Et était elle était- énorme. elle était pas enceinte déjà. à ce moment-là, Pas du ouais, tout. c'est ça. Pas du tout. Et je crois que Laurent lui a demandé, comme ça. Elle est restée siège, je sais même pas si elle a compris, si elle arrivait, qu'elle avait des tellement gros seins. Depuis quand elle n'avait pas vu ses pieds. Sérieux?
C'est vrai. C'est vrai que j'ai demandé ça à Maria Carré. Ça n'avait pas provoqué un grand moment de solitude chez elle? Oui, oui. Elle s'est dit, mais comment c'est possible qu'on ose me demander une chose pareille? Je m'en foutais, je sais pas chez moi. Elle a une voix magnifique. Ah, vous êtes capable de chanter du Maria Carré? Elle fait surtout des wouhou en fait. Voilà, c'est un truc comme ça. Merci. Hein. Vous écoutez toujours Europe 1 et il vaut mieux entendre Zaz, la chanteuse de l'année, on peut dire, sur Europe 1, le long de la route. Toujours à Metz, avec Claude Sarraute, Caroline Diamant, Gérard Miller, Stevie Boulet, Christophe Beaugrand, Charlotte Gabris. Et moi? Il y a quand même une spécialité. Commencer par toi, Ah Claude. bon, je croyais que je sentais le pâté, tu m'as même pas cité. Mais si, je vous ai cité, Claude, en premier. premier. Je voulais dire qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé ici à Metz, c'est la Mirabelle, parce que s'il y a quand même une spécialité Il y en avait dans l'hôtel. Eh oui. Une bonne Mirabelle. Ah bah ça t'arrache les intestins ici. Ah bon? Ah bah il y a de l'alcool dedans. Mais, Oui, ça, c'est vrai. Mais on parle du fruit. Bonne analyse. Non, pas le fruit. La fiole. L'alcool de Vous n'avez pas Mirabelle. remarqué que dans nos chambres d'hôtel, on a Si. une petite bouteille, On un avait une cadeau petite de fiole. Mais je sais, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Non, mais il y a toi qui a dû essayer de l'ouvrir en 5 minutes. Attends, Et le elle s'est tapé vodka, la vodka. Mais oui. le whisky et la Mirabelle. C'est quoi? Et elle a pris Mais Claude, tu m'as fait un développé d'1 heure dans le train comme quoi tu ne buvais plus. Ouais. Je bois un peu, mais je bois beaucoup moins qu'avant, mais je bois quand même. Là, Mais qu'est-ce que tu laisse-moi buvais te dire avant? quand- Je voudrais plutôt vous poser une question à propos de l'Omorica. D'où vient l'Omorica et pourquoi on en parle dans la presse en ce moment? Le mot L'Omorica. L'Omorica. C'est un rapport avec c'est les un rapport Casaraï. avec l'armée. H-O-M-O ou homo, O-M-O. C'est un rapport avec Jacqueline de Romilly? Me regardez pas comme ça, Claude Sarraute. C'est un rapport Non, mais- avec l'armée. Non, l'Omorica. Non, mais Comment vous écrivez ça? O-M-O-R-I-K. C'est lié à l'armée américaine? L'Omorica. C'est lié à l'armée américaine qui a décidé de ne plus être discriminatoire à l'égard des gays. Ah mais non, là vous confondez Bah avec, non. avec la loi, effectivement. Mais oui. Et pourquoi il l'appellerait l'Omorica? Alors ça Je sais serait pas, pas peut-être. discriminatoire. La loi, c'est, Ah ouais. Alors vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais ça s'appelle l'Omorica. Je ne sais pas, c'était peut-être Non, lié à c'est- C'est ça. la le fameuse tel. loi Don't Ask, Don't Don't Tell. Tell. Voilà. Eh oui, qui a été abrogée par 65 voix contre 31. Formidable. Loi qui fait qu'on n'a plus à cacher son homosexualité dans l'armée américaine, ce qui n'est énorme. pas le cas à Metz. Attention, attention. Le mec provoque, qui continue. Donc ça n'a rien à voir. en Ça tout n'a cas. rien à voir. Parce que Gérard. c'est le nom d'un bateau. Non, d'où vient l'Omorica? Je peux même vous dire d'où ça vient, puisque manifestement vous ne connaissez pas. Ah oui, bah, ce sera quoi votre L'Omorica question? vient de Serbie. C'est une plante. Ah. Oui. Alors c'est une plante qu'on utilise dans la dinde. Ah non. Dans la recette. Non, de mais on dinde. se rapproche. Ah, c'est un rapport avec le cul. Non, non, c'est un rapport avec Noël. C'est une plante qu'on utilise pour Noël. Oui. Oui. Ah, c'est Eh du ben gui. c'est le gui ou le hou. Mais non. Ou le hula Ah, hoop. c'est le truc qu'on met dans le pain C'est le d'épices. sapin en serbe. C'est le spéculoos. Mais non, c'est le... Le sapin. C'est le sapin. Bonne réponse de Caroline Diamant. En effet. On met pas assez souvent. Tu vois quand tu dis à tes enfants, je vais t'acheter un 6 petit taureau. millions de sapins sont vendus en France C'est le nom chaque latin Noël. 6 millions. Non, c'est pas le nom latin. Alors, Vous c'est avez quoi différents sapins. Vous avez l'épicéa. Ah, c'est bien. Bon, l'épicéa. oui. Ça sent le sapin. Lui, il est français, parfois belge, mais il est oui. avant tout français. Il vient du Jura, du Morvan, l'épicéa. Bon, c'est ce qui est le plus acheté, hein, quand même. Le sapin des Vosges aussi. Voilà. Alors, vous avez après le sapin Nordman. Oui, le Nordman, c'est celui qui ne perd pas ses aiguilles, mais qui ne sent pas bon le sapin. Alors, oui, c'est C'est vrai qu'il dommage. perd pas ses aiguilles, mais il dégage très peu d'odeur. Eh ben, exactement. Ah, ouais. Et lui, il vient du Danemark ou de Géorgie. Après, vous avez le Nobilis, qui vient d'Amérique du Nord ou du Danemark. Et il a des aiguilles qui sont un peu bleues, avec Ouais, des il se la reflets. pète un peu. hein. Bravo, T'es spécialiste en exactement. sapin ou quoi Et je suis allé acheter mon sapin chez Truffaut hier. Alors À j'ai quel genre de révisé. sapin vous avez acheté chez Moi j'ai pris Truffaut un épicéa parce que j'aime bien quand ça sent. Enfin, quand les sapins sentent. Ça tombe bien, si vous aimiez que ça sente le sapin, je vous ai installé à côté de Claude Sarraute. Ma Claude,
Donc voilà, pour moi c'est important qu'on ressente l'odeur de la résine et du sapin. Voilà. Tu te rends compte de ce que tu perds. Non, et monsieur se vexe quand je lui dis fais pas l'idiot. Ah non, ça c'est formidable. C'est incroyable. Il n'y a plus de respect. Ah non. Tout fout le camp, ma pauvre Thérèse. Eh oui. Dites pas ça. L'Omorica, lui, alors, il vient de Serbie. Alors, l'avantage de l'Omorica, c'est qu'il se... Il fait quoi? Il se replante très facilement. Pardon. D'où son nom. Ah, mais non. Je comprends pas là. Bah, l'Omorica, il Mais va se ses planter. branches sont fragiles et Faut y aller susceptibles de fléchir sous le poids des boules. Ah oui, ça c'est le problème. C'est ça. Il faut pas avoir des boules trop lourdes. Ah bah Faut c'est pas ça qu'elles mon soient- problème, moi. Oh là là, non. Non, c'est vrai. Parce que Expliquez, c'est Stevie. des boules de sapin qui sont super lourdes parce que c'est Ah. des boules à l'ancienne Le que mec j'ai, qui mais essaye ça de pèse draguer. une tonne. tu Et vois, oui, c'est et des- après, c'est des boules de cyanure, on n'a pas de Non. mercure. Tu les mets des boules en or. Des boules de cyanure dans votre Non, sapin. de cyanure ou je sais pas quoi là. Je sais Oh, pas ce bah, qu'il dit là. Des boules de Des cyanure. boules. Faut les mettre près du tronc. Alors, c'est des boules quoi. Elles Ouais. sont lourdes. Combien vous l'avez payé, votre épicéa? Je l'ai une payé fortune. 17,95 €. Si Oh, je il ne est pas m'abuse. grand alors. hein. Ouais. Il fait 2 mètres quand même. 2 mètres 1m90. ah, Ah, bah, non, 17,95 €. Non, il s'est fait avoir. Avec le pied. Avec le pied. Avec le pied qu'on plante. Attends, qu'est-ce que tu me racontes? Toi, t'achètes un sapin à 17 € qui fait plus de 2 mètres. Attends, Ouais, il ça s'a- m'étonne. il Tu agresse, rêves, il l'agresse. tu rêves. Moi, je suis Calme-toi, d'accord avec Stevie. Stevie. À Paris, je vois pas où tu l'as acheté. Mais hein. je l'ai acheté en banlieue, j'habite en banlieue. Moi, je Ah m'habite ouais. à Oh, Paris, va les faire la gars. racaille. À Bah, moi Paris, je j'habite t'assure. au Mans. Ah bah, Bah c'est écoute, 40 € eh ben, un c'est- sapin, bah, c'est 20 moins €, cher. C'est enfin la 20, fin. J'ai pris un 30, épicéa. 40. C'est facile 40 € à Paris si tu le veux un peu grand. hein, ça, je suis C'est la fin d'accord. de Bah, moi- ce débat sur les sapins. Alors, J'ose pas vous dire combien j'ai payé le mien. Ah, vous Bah, avez voilà. déjà commandé votre sapin? Bah, il est, c'est le plus le plus beau que tu as jamais vu, il est tout blanc. Ah. Mais alors j'ai payé, j'ose pas vous le dire. 150 €. Tu es folle, beaucoup plus. Non. Ah oui, elle s'est fait avoir. Ah, mais ils t'ont peut-être déjà mis les boules 400. dessus. 400? Bah, sinon, Attendez. Attends, Là, je crois qu'on tient l'escroquerie du siècle. Attends, on va l'appeler ton fleuriste. Attendez. Où est-ce que vous avez acheté 400 €? J'ai mon souffleur. Monceau Fleur. Ils existe t'ont vu Monceau. arriver, ils ont changé les étiquettes. hein. Ils ont Attendez, rajouté un vous y son. êtes allé vous-même Non, ils l'ont livré. Ah, c'est bah la- oui, bah c'est 17 € le sapin Et et 387 €, la livraison. Non, mais sérieusement, c'est Et vous avez donné l'argent à Avec qui? 400 €. au livreur. Au livreur. Oh Je te merde. jure, j'étais là. Oui, Il il a ressemblait amené pas à Jean-Marie Bagné là. hein. Et il a été obligé. Il pouvait pas mettre dans l'ascenseur parce qu'il a 2 mètres. Et alors il a monté les 5 étages. Ah oui. Avec l'arbre. Je lui ai donné 10 francs. et une télé. Non mais rends-toi compte, Claude. En plus. T'aurais pu acheter une forêt à ce prix-là. Dans son appart, ça aurait été joli. 400 €. 400 €, mais c'est pas possible. Non, mais Claude. tu Tu l'as sais- donné en C'est liquide. énorme. en Il est espèces grand. Il est grand Non, ton j'ai sapin. fait un chèque. Elle a Ah, filé elle a la... fait un chèque, donc c'est pas du vol. Il est grand, Claude. Ah, ça dépend à l'ordre du 2 chèque. hein. mètres. T'as mis un ordre ou pas sur ton chèque? Ah ben oui, sûrement. Ou je l'ai Bah, c'est peut-être laissé bizarre, ça. remplir. À mon Ah, avis, tu l'as laissé remplir. À mon avis, le livreur a dit je vais vous le remplir, Madame Sarraute. À ce prix-là, gardez-le pour Pâques. Hein. Non, franchement, c'est incroyable. 400 €. Je sais. Ils viennent le rechercher après. Donc ils louent Mais les c'est encore sapins. pire. C'est énorme. Ah, mais ils rendent les 400 € après. Non, non. Ah, c'est un chèque de caution. Au cas où elle rendrait pas le sapin, en fait. Et vous avez eu des garants pour le sapin ou... Et elle a demandé à sa mère. Il y a tout un dossier et tout. Je crois qu'elle confond, c'est un cercueil. À 400, c'est pas cher pour Ah un mais cercueil. attends, est-ce qu'il était décoré ton sapin? Attends, est-ce qu'il y avait des poignées? Non, non, je veux pas te déconner. Est-ce qu'il y avait 4 mecs habillés en ça noir? va. Et de toute façon, tiens, je le dis maintenant. Parce que mes enfants n'aiment pas que je parle de ça, mais je peux le dire maintenant. Si quelqu'un en connaît un de mes enfants, il lui répétera. Pour mon cercueil, je veux le moins cher. Le moins cher. En pain, tu vois, rien. Et surtout Pain d'olive, pas de... Non, puis surtout pas de velours, de satin à l'intérieur. c'est Un peu dégueulasse. d'or. Non, rien. Une bonne rien. toile de jute. Non, 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 tu la mets au direct. T'aimerais pas être enterré avec un bijou? Une bonne bouteille, au cas où. De la Mirabelle. Imagine, elle est Je enterrée vivante. savais qu'on allait s'amuser à Metz, mais à ce point. Alors, continuons. Qu'est-ce que tu veux Attends. qu'on dise sur ta tombe? Ça se trouve, dans 150 000 ans, ça sera la nouvelle Lucie, tu le seras seul pas là. corps conservé de cette époque. En tout cas, moi, je n'ai pas encore acheté de sapin parce que je compte ramener celui de la gare de Metz. Il paraît qu'il est très beau. On essaiera. Dans un instant, l'invité mystère sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Attention,
Voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour Laurent. La voix est bien maquillée, bien camouflée. Évidemment, on ne dit pas, si jamais on vous pose la question, vous ne répondez pas si vous êtes à Paris ou à Metz. Pour vous, on ne le saura que quand vous serez identifié par mes camarades qui vont vous poser toutes sortes de questions. Ne répondez que par oui ou par non. C'est parti. Vous êtes un homme? Oui. Est-ce que vous étiez désiré à votre naissance par vos parents? Oh. Non, mais Quoi ça nous met sur la voie. C'est la question du psy, ça. Excusez-le. Alors? Et s'il te répond Je non crois et qu'il éclate en sanglots, on n'a pas l'air con. Il a le droit de pas répondre. Ça se trouve, il est de la DAS. Est-ce que vous avez envie de répondre à cette question, monsieur? Non. Est-ce que vous êtes bien coiffé? Bonjour la gaffe, Gérard. Ça, je tiens. C'est Jean-Luc Lahaye ou quoi? Super bien coiffé. Est-ce que votre voix a joué un rôle important dans votre carrière? Oui. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce que tu es chanteur? Non, Claude. Non, Claude, il vous a appelé par votre petit nom, Claude. Ah, tu me connais? C'est ma copine, Claude. C'est ma copine. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes sa copine? Non. Si, c'est le monsieur qui vous a pris 400 € pour le sapin. Il vient les rendre. Allez, on va dire c'est ma préférée. C'est ma préférée de la bande. Non, Merci ça j'ai pour les entendu. autres. Merci, ouais, non, je t'adore aussi. Hein. Quand tu veux, Claude. J'aimerais Quand bien tu savoir veux. qui t'es quand même. Est-ce que vous faites de la radio? Oui. Mais Est-ce c'est que- pas votre métier principal. Non. Vous êtes comédien. Oui. Est-ce que vous êtes plus souvent sur scène qu'au Que cinéma? dans le train. Est-ce Mais que vous êtes ils sont super trop forts, les mecs là-bas à Metz, dis donc. Ouais. Il est trop fort, ils ont trouvé, je suis sûr. Qu'est-ce qu'il Non, ils n'ont pas trouvé encore. Ah, vous parlez beaucoup. N'en dites pas trop, et vous parlez trop, cher ami. Oui, Est-ce que oui, alors quelqu'un c'est oui. pourrait me dire ce qu'il dit? Non. Oui. C'est un homme qui ne veut pas dire s'il a été désiré Non, mais ou là, pas par qu'est-ce ses qu'il vient de parents, dire? qui est sur scène, dont la voix est importante, qui fait de la radio mais c'est pas Là. le métier principal, Qu'est-ce qu'il vient et il de t'aime dire? beaucoup. Voici un premier indice. Oui, Oui. Est-ce que vous aimez Claude François? plutôt, oui. Est-ce que vous avez vécu beaucoup d'aventures qui sont autant de blessures, comme on l'entend dans cette chanson? Oh, vous avez le droit de dire oui, non ou ta gueule quand Mais c'est attends, Gérard qui c'était pose dans la une question. chanson, c'était les paroles de Claude François. Autant oui, mais il en donne pas beaucoup. J'en ai compté 2. Ah. Donc vous avez eu Alors, au moins 2 histoires quoi importantes dans votre vie. Est-ce que vous êtes belge? Non. À qui vous pensiez, À Caroline? Benoît Poulvord. Êtes-vous Benoît Poelvoort? Perdu. Paul Vort. Bah oui, si vous n'êtes pas belge, ça va être... Est-ce que sur scène, il vous est arrivé parfois d'être tout seul? Oui. Quand tu demandes à une Non. femme, Gérard, si elle a envie de faire l'amour, comme tu prends tes questions à l'envers, tu demandes quoi en fait comme question? Est-ce qu'il vous arrive Non, d'être c'est- prise de désir? Je fais comme François Mitterrand. Copulé. C'est-à-dire, je fais comme François Mitterrand. C'est quand il invitait quelqu'un, j'adore cette phrase que j'ai déjà dite, quand il invitait quelqu'un à dîner, quand il draguait quelqu'un, Mitterrand, il disait « Si je vous invite à dîner, est-ce que ça fera de la peine à quelqu'un Ah là, c'est magnifique. Alors, Pas mal. ça, c'est joli. Ouais. Ça, c'est joli. Mais c'est pas de vous. » Tous les dragueurs disent pas « tu baisses », tu vois, c'est parfois plus subtil. Ah bon? Ouais. Moi, je répondrais non, ça fera de la peine à personne, on lui dira pas. Mais de toute façon, c'était. Moi, je me suis fait draguer par lui, c'était pas du tout très Mitterrand élégant. Oui, par Ah bon. Mitterrand, Ah bien oui. sûr. Mais t'étais plus vieille que lui, non? Non, j'étais pas plus vieille que lui. J'étais très jolie, plus que lui à l'époque. C'était très joli. Ouais. Et lui, il était Et pas très tellement beau. facile, c'est ça quand même qu'il faut dire aussi. Bah, c'est vrai. Il a ou pas décidé de pas être classe du tout, Gérard. Je te aujourd'hui. trompe. Je n'ai jamais fait de passe, moi, jamais. Ah bah non, on n'a pas dit ça. Enfin, il y a des limites. Il y a des limites. On dit pas que vous êtes footballeur, on dit que vous êtes pute. Est-ce que lorsque vous étiez seul sur scène, vous faisiez essentiellement rire? Bon, en fait, ce qu'il veut savoir, c'est si vous faites de l'humour, en fait. Voilà. Oui. La réponse est oui. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
Alors on sait que notre invité monte sur scène parfois, que parfois il fait de la radio aussi, qu'il est donc comédien, on peut aussi résumer ça comme ça, que il faut dire que les questions de Gérard n'ont pas été très utiles, que... One Man Show, il était sur scène, il fait plus voilà, de scènes que de plutôt cinéma. de l'humour. Excusez-moi, toutes les bonnes questions, c'est moi qui les ai posées. Plutôt Merde. de l'humour, mais pas toujours. Est-ce que vous faites du stand-up? Qu'est-ce que ça veut dire? Arrête. Non. Pas de stand-up. On te voit beaucoup à la télé. Pas assez. Pas assez. Est-ce que vous avez fait un duo sur scène? Non. Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que vous avez un rapport à la musique dans votre carrière? Non. Non. Est-ce que vous aimez les crustacés à partir de l'âge de 13 ans environ? Mais non, mais je pensais à Michel Leb, par exemple, qui dirige un orchestre. J'ai eu peur que vous pensiez à Marc Jolivet. Est-ce que vous avez déjà fait du cinéma? Oui. Est-ce que vous êtes... Justement, tiens, on va passer l'indice 4 qui peut-être va vous aider. Ouais, vous le passeriez pas. Sergueï, c'est toi que le clan a choisi pour veiller cet été sur ce que nous avons de plus cher, la Grande Harde. Que l'esprit de nos montagnes soit avec toi. Il faut cesser de rêver maintenant. J'ai déjà été seul là-haut. Tu as peur? Maman, je suis qu'un enfant. Invité, est-ce que vous avez reconnu cette bande-annonce de film? J'ai compris pourquoi vous l'aviez passé, en tout cas. Parfait. Vous n'avez pas joué dans ce film? Est-ce que vous avez été élève du conservatoire et reçu un prix? D'un conservatoire, oui. Et pas de prix. Visiblement non. Arrêtez de déprimer notre invité. Est-ce que vous êtes... est-ce que votre conjoint ou conjoint est connu également? Non. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans la presse People? Non. Est-ce que vous avez un enfant? Et si oui, lequel? Qu'est-ce qu'elle est con. Pas avec Claude Sarraute. Ah, d'accord. Un autre indice? Allez. Ah, alors il faut savoir que c'est une chanson qui a représenté un pays à l'Eurovision. Oui. Le Luxembourg, je Exact, crois. oui. Est-ce que vous avez chanté à l'Eurovision? Non. Est-ce que c'est le mot pingouin qui est l'indice? Bien sûr. Est-ce que vous avez joué dans un spectacle où il y avait le mot pingouin? Oui. Donc c'était le spectacle, comment ça s'appelait ça? Le bal des pingouins ou la marche des pingouins. Je rappelle que si vous avez le nom, vous ne le donnez pas tout de suite, Gérard Miller. Non, bien sûr, mais il faut que je resitue. La marche de l'empereur. Est-ce que c'était bien? Pas du tout. C'était une comédie musicale. Il y a beaucoup de comiques dans la marche de l'empereur. Il y a une ambiance dans ce film, mais alors on se marre. Est-ce que c'était, disons, une comédie musicale? C'était à la fois chanté et parlé. Je crois qu'il se trompe de spectacle. Hein. Ce n'était pas une comédie musicale. Ah d'accord, je me trompe. Donc là, le spectacle Pingouin, là, ça a eu beaucoup de succès? 500 représentations. Est-ce que tu me connais physiquement? Je t'ai touché déjà. Oula. Il vous a touché déjà, Claude. Tu m'as touché? Oula. Est-ce que vous aviez déjà commencé votre carrière lorsque Claude écrivait encore des articles? Oui, bien sûr, oui. Oui. Ah oui, donc mais je ne crois pas que Claude ait forcément signé un article, car à l'époque, elle ne faisait plus de critique de spectacle. C'est évident qu'elle n'a pas signé d'article, vu qu'il a dit qu'il aimait bien Claude. Oui. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bon, je sens qu'il vous faut un indice supplémentaire parce que ça rame sec autour de la table. Il ne répond pas. Ah si, il vous répond très très bien. Mais tu poses pas de questions, Stevie. Mais vous ne posez pas les bonnes questions. On sait que notre invité monte sur scène parfois seul. Ça lui est arrivé de monter sur scène accompagné, que parfois il joue au cinéma, parfois il est comédien, parfois, et souvent même il est aussi à la radio. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Sa spécialité, c'est plutôt l'humour. Voici un indice supplémentaire. Vendredi 3 décembre 93.
le premier jour du reste de ma vie. C'est quoi ce bordel? Oui. En tant que père, je me dois de te dire que fumer, c'est mal. Je t'aime. Les plus essentiels. Papa, je suis ton fils unique. Y a pas une seule photo de moi chez toi. J'ai jamais vu ça. Tout le monde a des photos de ses enfants. Le premier jour du reste de ta vie. Notre invité avait un petit rôle dans ce film un petit, formidable qui juste un s'appelle peu. Le premier jour du reste de ta vie. Vous confirmez? Ah, j'ai vu. Une scène avec Jacques Gamblin, oui. Une scène avec Jacques Gamblin. Gérard Miller, vous avez trouvé? J'ai honte parce que je sens que j'aurais dû déjà le trouver depuis très longtemps. Mais c'est lorsque vous avez dit que vous préfériez Claude Sarraute à tous les autres chroniqueurs qu'automatiquement ça m'a empêché de vous trouver. Jaloux. Est-ce Ouais. que vous avez déjà fait de la radio avec nous? Comme invité, oui. Ah, t'étais déjà invité, tu veux dire, à la radio par Laurent. Mais sinon, vous avez été animateur à la radio? Pas animateur. Journaliste? Mais pas loin. Chroniqueur. Je vais vous donner un Chroniqueur. indice supplémentaire. L'indice 6, je le dis pour la régie. Rien à cirer, tout est nickel, tout resplendit chez moi. Et des yeux bleus, couleur du ciel, sont des soleils de joie. Rien à cirer, j'ai l'âme ravie de partager enfin ma vie et de connaître en vérité le bonheur d'un monde enchanté. Rien à cirer, adieu tristesse, adieu les mauvais jours. Bonjour au temps de la jeunesse et de l'amour. De plus en tête, rien de tragique quand je répète ces mots magiques, ceux qui nous font tout espérer, rien à cirer. Un générique que notre invité et moi avons en commun pour vous aider. Est-ce que vous avez joué récemment au Théâtre du Rond-Point? Non. Ah, merde. Donc à qui vous pensiez? Je pensais à Christophe à l'évêque. Êtes-vous Christophe à l'évêque? Non. Donc vous étiez un des pensionnaires de Rien à cirer à l'époque où il y avait Anne Roumanoff, tout ça, Laurent Gérard. Oui, j'ai connu les deux génériques. Ah ouais. Et vous aviez un petit rôle dans le premier jour du reste de ta vie. Est-ce que vous faisiez le sapin? Non, c'est pas vous. Non, mais j'ai parlé du sapin ce matin à la radio. Ah, vous avez fait alors vous êtes toujours sur la même radio qu'à l'époque de Rien à cirer, mais avec un autre présentateur? Oui. D'accord. Ah, Donc- ça y est. Tu es chez Stéphane Bern. Chez Stéphane Bern. Voilà, attendez, Quel est alors, l'ancien de la bande de Rien à cirer qui est aujourd'hui à France Inter? Qui a trahi comme ça? Qui a fauté? Est-ce que vous êtes quand même plutôt classé à gauche? Je ne sais pas si on me classe, mais si on doit me classer, je préférerais qu'on me classe à Ah, gauche. ça y est, oh là là, quelle honte, mais quelle honte! Est-ce que vous avez un prénom composé? Oui. Oh là, ça y est, quelle honte de ma part de ne pas vous avoir trouvé plus tôt. mais c'est Allez-y, pas Gérard, croyable. alors. Jean-Jacques Vanier. C'est Jean-Jacques Vanier, évidemment, qui était notre invité mystère. Jean-Jacques Vanier est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Bonsoir Jean-Jacques. On vous voit sur un écran de contrôle ici car vous êtes à Paris et pour cause puisque vous êtes sur scène tous les soirs au théâtre L'Européen. Vous ne pouviez pas faire le déplacement jusqu'à Metz. Ce n'est pas un best-of, c'est un fest-off que vous proposez aux spectateurs. Et là, Claude Sarraute et Gérard Miller, honte à vous. Vous êtes ceux qui connaissent... Ah, moi, je connais très bien, j'ai vu absolument tous ces spectacles. Enfin, j'ai souvent eu l'occasion de dire à quel point je trouvais que c'était un des meilleurs. Alors, je ne sais pas s'il faut dire à la fois comédien, humoriste et auteur. Et bon, Ouais, voilà. Mais c'est comme ça, on pense pas forcément à ceux qui connaissent c'est assez mieux. bizarre. C'est assez bizarre que Miller m'ait pas trouvé tout de suite parce que ces questions faisaient mouche à chaque fois. L'envol du pingouin, c'était le titre du spectacle qu'a joué Jean-Jacques Vanier. L'envol du pingouin. Et vous pensiez à la valse des pingouins. Je pensais à la valse. Quand on part dans une mauvaise direction. Non, je pense que je lui ai demandé s'il avait fait Mais non, l'Eurovision. Attends. Je suis confus, Jean-Jacques. Pourquoi t'as pas voulu répondre quand Gérard t'a demandé si tu étais désiré par tes parents? Je l'étais pas. Je voulais pas qu'on rentre dans la sphère du privé, Claude, tu Ah sais. bon. Bah oui. Après, j'aurais été obligé de dire des choses sur toi. Ah là, c'est drôle, je me rappelle pas, mais c'est arrivé. On va quand même revenir sur les quelques indices qui vous ont permis, non pas de trouver tout de suite Jean-Jacques Vanier, mais plutôt qui vous ont noyé. J'allais dire 12 représentations exceptionnelles, il y en a un peu plus à l'Européen, parce que finalement vous prolongez jusqu'au 8 janvier à l'Européen pour ce fest-off. Oui, parce que ça se passe super bien, que c'est
c'est quasi complet les premières, et donc on en rajoute 4. Texte de François Rollin et Jean-Jacques Vannier. Mais alors, quand même, je voudrais expliquer quelques indices. On ne va pas réécouter le Papa Pingouin, ça n'est pas utile. Mais Claude François, en revanche, écoutez l'indice Claude François. Avoir compris l'indice. Alors moi, je comprends pas que vous ayez compris. Alors, j'ai peut-être pas compris la bonne chose, mais il parle de 2 femmes, 2 enfants, et c'est un peu ma vie. J'ai 2 enfants avec 2 non, femmes. c'était pas ça du tout. Très bien, on a appris plein de trucs. Merci beaucoup, ça, on n'était pas au courant. Et je leur dis bonjour. C'est pas ça du tout. À mes chéris. C'est pas ça du tout. Non, le titre de cette chanson de Claude François, c'est « À part ça, la vie est belle ». Et c'était la phrase à chaque fois à la fin des papiers dans Rien à cirer. Exactement, et si la phrase du premier spectacle quasiment de Jean-Jacques Vannier. Exactement, surtout la phrase qui signait mes chroniques chez toi, Laurent. À part ça, la vie est belle. Quant à la bande-annonce du film Loup, c'est un film... C'est toi que le Là, je vous donnais le nom carrément de notre invité, puisque c'est un film de Nicolas Vannier. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander quel rôle... Tu peux nous dire quel rôle tu jouais avec Gamblin? Moi, j'ai adoré ce film. Dans Le premier jour du reste de ta vie. Le rouquin à qui on pique des poils pubiens. Tu te rappelles? Bravo, c'est ça. Un fest-off, ça veut dire que vous avez réussi à prendre différents sketchs de vos précédents spectacles pour en faire un nouveau spectacle, c'est ça? Exactement, ça veut dire que j'ai pris les moments que je trouvais les plus drôles, les plus jouissifs, les plus efficaces au niveau comique, et j'ai réussi à les tricoter dans un nouveau spectacle complètement libre et débridé, d'ailleurs. Il y aura le saut à l'élastique? Il y aura le saut à l'élastique. Les girafes? Pas les girafes. Oh, c'est dommage. Mais peut-être en rappel, alors Laurent, le jour où tu viendras. Vous vous souvenez des girafes ou pas? Vous les connaissez encore, les girafes, ou pas? J'ai un ami, il savait pas quoi m'offrir pour mon anniversaire. Il s'était dit, tiens, je vais lui offrir une girafe. C'est le début. La suite peut-être à l'Européen, alors. Non, il y aura le débarquement du 6 juin 44. Il y aura la cafetière électrique. Il y aura des très vieux textes. Il y aura les 24 heures du Mans. Il y aura le chirurgien. Oui, pour les gens qui connaissent pas les sketchs, ça fait bizarre quand il n'y a que les titres. Oui, le chirurgien. La cafetière électrique, c'est quelque chose de très très drôle. C'est jusqu'au 8 janvier sur la scène du théâtre l'Européen, Jean-Jacques Vannier. Il n'y a pas de metteur en scène? Le metteur en scène, c'est toujours le metteur en scène historique, c'est François Rollin, puisqu'il a mis en scène tous les spectacles. On les a écrits ensemble, mais là, c'est débridé, c'est sans mise en scène. Moi, je veux un truc complètement dépouillé. Je veux être libre sur scène. Donc pas de mise en scène, juste un tricotage des meilleurs moments. Une dernière question. Attention à ce que vous allez répondre. Stéphane Bern, il est comment? Il est mieux ou moins bien que moi? Oh. Oula. Oh là là, la vache. C'est mon patron en ce moment, donc il est forcément mieux, Laurent. Il paye bien ou pas? Il paye aussi bien que Laurent. Ça n'a pas augmenté. C'est quoi l'ambiance à France Inter en ce moment? C'est plutôt détendu. C'est pas vrai. C'est la trêve de Noël, là. Je crois que. Ah, et c'est parce qu'ils sont en vacances. Je crois que et Stéphane Bern, il paye en francs ou en euros? Ça veut dire qu'il y a... Il paye en louis d'or, voilà, exactement. Il y a des humoristes encore dans les couloirs d'Europe 1, de France Inter? J'en suis, Laurent. C'est vrai? Oui. Bon, non, parce qu'on a eu peur à un moment donné, quand même. Mais ils vont atterrir chez toi, chez vous. Voilà. Alors n'ayez pas la dent dure. Hein. Non, moi je suis très heureux, Laurent. Je suis très heureux d'avoir repris l'antenne, le micro et l'écriture des chroniques. Ça me manquait. J'avais eu tellement de plaisir pendant 3 ans à Rien à cirer. Refaire ça avec Stéphane Bern, c'est mon bonheur du lundi. Encore une toute dernière question, quand même. Est-ce que vous connaissez Metz? Je connais Metz, j'ai jamais joué à Metz, je vais pas relancer la polémique, j'ai plutôt joué à Nancy qu'à Metz. Aïe, 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 aïe. C'était le truc à pas dire. Aïe, 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 aïe. Mais ça n'a rien à voir, Jean-Jacques, ça n'a rien à absolument voir. Rien, absolument rien. Ah non, si, c'est bien, mais à Metz, c'est mieux. Mais qui m'invite alors? Alors Metz, à demain Metz. J'ai une question importante. Très vite. Non mais ça me perturbe. Est-ce que vous nous voyez? Non. Non, je ne vous vois parce que pas. je fais des signes depuis tout à l'heure, donc ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien de faire des signes. Okay. Jean-Jacques Vannier. Je vous imagine.
Jean-Jacques Vanier est à l'Européen. Il passera le 31 décembre au soir sur la scène de l'Européen, je ne me trompe pas. Exact, 2 représentations le 31 décembre. Et les 5, 6, 7 et 8 janvier, prolongation. Merci Jean-Jacques Vanier. Merci Laurent Ruquier. Bonne soirée, à bientôt. Merci à tous les Messins pour leur accueil ici. Merci. On était heureux de venir en Lorraine. En passant par la Lorraine. Joyeux Noël. En passant par À vous tous ici dans la région. Courez au marché de Noël. Merci à l'Arsenal de nous avoir accueillis dans ses murs. Bonne fête de fin d'année. On se retrouvera demain à Paris sur Europe 1 à 15h30. Au revoir Metz.